Hola hombres, j'espère que vous allez mal et si ce n'est pas le cas, vous n'avez rien à faire ici. Aujourd'hui, j'ai un entretien donc avec un frangin, Joe, pour ne pas donc le citer. Joe, c'est un gars du Nord. Et avec Joe, on a commencé à discuter en fait, on a commencé à parler plutôt de prostitution à la base, mais vous verrez que de nos simples échanges que nous avons pu avoir donc au téléphone, je me suis rendu compte que Joe avait un éventail donc d'informations très très important qui pouvait donc communiquer avec nous et j'ai eu envie justement qu'il communique avec nous. Avant tout, Joe, comment vas-tu? Est-ce que tu vas Ça va très bien? bien, très bien. Le boulot, ça se passe, la vie tranquille, il n'y a pas de souci, tout va bien? Tout, la vie suit son cours, hein, tu sais, hein, on est de passage sur Terre, hein, donc on essaye de s'occuper entre le début et la fin. Ok, bien vu. Vieux père, je voulais juste déjà par rapport donc à la prostitution, Oui, tu me sais comment ça marche et nous on y va directement donc dans le vif du sujet. oui. J'ai fait une vidéo donc par rapport à la prostitution. Moi c'était mon approche c'était de dire écoutez les gars, évidemment c'est très important, ok? Pas de prostitution en France, c'est interdit par la Non, 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 loi. non, 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 Pas de c'est prostitution. interdit, les gars, vous le savez. Vous le Exactement, faites pas parce que exactement, on est le seul pays en Europe où c'est interdit. Ne le exact. faites pas. Voilà, donc c'est très très important qu'on garde cela à l'esprit, n'est-ce pas les amis? Et donc je donnais des conseils donc par rapport donc au domicile en disant les gars, vous les ramenez à la maison chez vous. Quelle est ton approche, Joe? Dis-moi un peu comment est-ce que toi tu gères cette histoire de prostitution, comment est-ce que tu fais pour naviguer là-dedans. Bref, donne-nous un tout petit peu le topo et donne-nous de la matière qu'on puisse bâtir quoi, donc à partir donc de cette matière. Bon, moi, tout d'abord, l'approche des escortes, je l'ai pas du tout. Ça veut dire que ça m'est jamais arrivé de ramener une fille chez moi, une escorte à mon domicile. C'est pas mon truc. Je me sens pas dans ma zone de sécurité là-dessus. J'aime pas trop l'approche. Hum, Donc moi, en fait, si tu veux, comme je suis du nord de la France, hum. je me déplace surtout en Belgique. Voilà. Donc déjà, Ok. sur l'aspect escorte à À domicile, domicile. je suis pas qualifié pour répondre. Ok, mais simple question par rapport à ça. Pourquoi en fait, tu l'as réfléchi la chose ou bien c'était simplement le fait que tu sois à côté de la Belgique, ça a été plus Je- confortable pour toi ou est-ce que tu l'as réfléchi? Est-ce que tu un jour tu es allé sur Internet, tu as une expérience malheureuse? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que est-ce que je sais pas si tu as intellectualisé la chose quoi ou pas? alors déjà, faire venir quelqu'un comme ça chez moi que je connais pas, ça me fait un peu peur parce que je me dis on sait pas, c'est ce qu'il y a derrière et tout. Elle peut venir opérer, cambrioler, voler des objets. Ok, Donc je suis un petit peu paranoïaque par rapport à ça. ok. La fille, je la connais pas, donc j'évite. Deuxième chose, je te cache pas que moi, par rapport à la Belgique, surtout par rapport, moi je vais surtout à Bruxelles, hein, qui est Mhm, à une centaine de kilomètres de chez moi, mhm. c'est beaucoup moins cher, hein. Ah Et ouais? il y a aussi la question de prix, on va pas s'en cacher, Ok. parce que moi je connais pas du tout les prix des escortes, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est 100, 150 euros, c'est bien ça. C'est bien cela. En tout cas, c'est région parisienne. Je sais pas. Je pense qu'en campagne, ça doit être moins cher aussi, hein. Donc, en même temps, je te donne les tarots par rapport à la région parisienne. Mais non, Oui. ça se trouve. Je pense qu'en campagne, quand même, ou en province, ça doit être moins cher, quand même. Je pense. À mon humble avis, je pense que ça doit être moins cher. Et même dans ta région frontalière comme la tienne, je pense que oui, ça doit quand même être un peu plus cher qu'en Belgique, mais ça n'a pas les mêmes tarots, quoi, je pense. Mais tu as raison. D'accord. Toi, vous êtes à combien à Bruxelles, par exemple? 110, 120 kilomètres. Non, non, je dis, c'est combien les tarots, les prix? Alors, les prix. À Bruxelles, il y a trois sortes de prix. Il y a la prestation avec les filles, on va dire, les plus sympathiques, qui est à 40 euros. Mhm. Les filles moins bien, qui sont à un autre quartier, à un autre endroit au niveau des vitrines, les connaisseurs savent et ils pourront te donner d'autres informations sur le web. Mhm. On est à 30 euros. Mhm. Et après, bien sûr, il y a dans les rues adjacentes, il y a les africaines et là, c'est 20 euros. Waouh. 20 euros. 20 euros, 20 euros, tout à fait. Ok. Bah écoute, tu m'apprends un truc parce que je pense que ça va être la même chose en fait pour ceux qui se déplacent, je sais pas, qui vont au bois de Boulogne ou qui vont dans des zones, moi, presque moi je connais pas. Moi j'avais. Hein, les gars, on n'est pas pour l'incitation de la prostitution, hein. Toujours, surtout pas Ah pour non, le. pas du tout, on le répète, Exact. hein, on répète. Voilà, on répète tout simplement ce qu'on a entendu. Donc, il y a un ami Mais qui moi, qui moi m'a je dit. m'adresse, Ouais. si je peux laisser passer un message, Vas-y. moi, il y a deux choses. Bon, il y a les hommes qui sont mariés, qui ont une vie épanouissante avec leur femme, etc.
Bon, je sais qu'il y en a qui vont voir les prostituées. OK. Mm. Mais moi, d'après mon expérience, d'après les nombreuses discussions que j'ai eues avec les clients, parce que je parle beaucoup, hein. Je suis quelqu'un qui aime bien parler, je fais un peu de sociologie et tout quand je me déplace et tout. J'adore ça. Je peux t'assurer que 2 tiers à 3 quarts des clients n'ont pas de copine, ne sont pas mariés, hein. Donc, ce qu'on me fait croire dans les médias que c'est 90% d'hommes mariés, moi, sur le terrain, c'est pas ce que je constate. Je préfère le dire d'entrée de jeu. Ah, merci pour l'info. Non, mais écoute, c'est toi qui me... Moi, je me basais sur les infos, en fait, que j'avais par rapport donc, aux médias. Non. Par contre, je n'avais pas 90%, j'avais plutôt 60%. C'est 60% voilà, d'hommes, en fait, de clients, en fait, de prostituées qui sont, en fait, des hommes mariés. Ah ouais, c'est pas bon? Bah, Par rapport à ton expérience. Moi, après, c'est dans mon univers. Exact. Et les discussions que j'ai, je crois que les médias, ce qu'ils veulent faire, c'est culpabiliser les hommes en disant ouais, les hommes, c'est des salauds, ils sont mariés, ils vont au pute. Okay. Moi, dans ce que j'ai constaté de ces 12 ans maintenant que je vais là-bas, et peut-être que là-bas, c'est différent d'ici, la minorité sont mariés ou en couple. Okay. Après, peut-être que c'est par rapport au jour où je me déplace, que c'est plus le week-end, et donc c'est des gens qui sont plus libres le week-end, donc ils n'ont pas d'obligation familiale. Je suis peut-être trompé par rapport à ça. Ça, c'est possible. Ouais, parce que, ouais, en règle générale, le week-end, les pères restent à la maison avec leur famille, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc c'est peut-être ça qui fausse un peu. Ok. Mais voilà, mais la grande majorité d'hommes mariés, peut-être que c'était vrai il y a 20-30 ans, peut-être que, mais maintenant avec le marché sexuel qui est complètement libéralisé et où les femmes ont pris un pouvoir démentiel, j'y crois pas. Ok, très bien. Et donc, tu as commencé, par exemple, à aller voir les... Comment est-ce que ça a démarré pour toi, déjà? Je t'ai embarqué directement sur le sujet. Tu m'as même pas dit comment tu as démarré. Comment est-ce que tu as... Moi, j'avais des compagnes, des copines. C'était à chaque fois, ça foirait. Ça durait pas longtemps. Ça, on va dire, entre 18 et 27 ans, on va dire, pour faire simple. Et en fait, j'étais insécurisé souvent par rapport à les femmes que je côtoyais parce qu'en fait, moi, je me rendais compte que quand j'avais 18-20 ans, j'étais tout en bas de ma valeur marchande, si on peut se déterminer comme un produit, et que les femmes, elles sont tout en haut. Okay. Et c'est ça le problème de cet âge-là, c'est qu'en fait, toi, quand tu es un jeune homme de 18, 20, 22 ans, tu as une copine, tu es tout content, tu as l'impression que tu vas plus jamais retrouver si tu la perds. Et elles, tu te rends compte qu'elles ont un panel de choix entre des centaines d'hommes entre 20 et 45 ans. Ah bah ça. Donc déjà ça crée une distorsion. Voilà. Ça, quelque part, je dois dire que ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé parce que je me rends compte qu'en fait, nous les hommes, on commence tout en bas. Après, j'avoue aussi qu'il y a un deuxième paradoxe par rapport à cette situation quand on est jeune. Attention, je parle bien quand on est jeune et qu'on fait des études. C'est que quand on est jeune, qu'on fait des études dans un univers où il y a plus de femmes, on a aussi paradoxalement plus d'opportunités avec les femmes. Je m'explique. Si vous êtes étudiant en lettres modernes ou en anglais, vous allez avoir 80% de femmes. Donc, c'est très facile pour les hommes d'en trouver une. Vous allez bien en trouver une parmi les 80%. Par contre, si vous faites technicien ou école d'ingénieur, là, c'est autre chose. Là, c'est 90% d'hommes. Et souvent, tu retrouveras des hommes bien plus seuls, plus en misère sexuelle dans ces filières-là que dans les filières littéraires. Enfin, c'est mon point de vue. Ok. Et donc, de 18 à 27 ans, tu as multiplié les galères donc, avec tes petites copines et tu t'es dit, c'est bon, ça suffit, j'en peux plus, c'est bon. Voilà, j'ai eu le déclic début 2009. On m'en avait déjà parlé depuis des années. Et moi, je me disais à l'époque, non, c'est pour les losers, jamais je vais faire ça. Okay. C'est des mecs qui, ça doit être des cas sociaux, ça doit être des mecs qui ressemblent à Elephant Man. Exact. Ça doit être des vieux qui peuvent plus rien choper. Voilà ce que je me disais en fait. J'avais plein d'a priori. Je vaux mieux. Pardon ? Je vaux mieux que ça. Voilà, quelque part, ça va, je suis pas trop dégueulasse. Quoi. Exact, ouais. Voilà ce que je me disais. J'en suis pas à ce point-là. Très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, donne-nous un peu la première fois, comment ça s'est passé? En fait, comment le moment où tu as ce flash et ensuite, raconte-nous ta première fois. Première fois, c'était en janvier avec une prostituée. Hein. C'était en janvier 2009. C'était en janviie 2009. Et donc, j'ai essayé la première fois avec une fille en vitrine. L'expérience, elle n'a pas été concluante.
Donc, pour faire simple, j'ai pas réussi à aller au bout parce que j'étais hyper stressé en fait, parce que c'était nouveau pour moi, les codes, les ceci, les cela. J'étais pas du tout habitué à ça, quoi, en fait. Le côté plus expéditif aussi. Quand tu es avec une copine, tu prends le temps et tout. Là, tu vois tout de suite, il y a le chrono qui se met en route. Il y a aussi, le fait de sortir l'argent, ça peut désérotiser un peu la chose en fait. Tu te dis, tu es dans une transaction commerciale. Donc, avec cette fille-là, ça n'a pas trop marché. Mais bon, après, je suis allé manger un morceau, je me suis remis les idées en place. Et là, j'ai trouvé une bombasse très agréable. Et là, ça a été nickel, quoi, en fait. Et tu es parti tout seul? Tu n'es pas parti avec des copains? Tu vois ce Tout que je veux dire? seul, tout seul. Wow, ok. Ah oui, aussi autre chose, dans 80-90% des cas, je pars tout seul. Mais par contre, si vous avez des potes et que vous voulez y aller, que vous n'êtes pas trop loin, je vous conseille quand même d'aller avec des potes, c'est plus sympa. Ok. Donc tu pars en expédition tout seul à 27 ans, la première expérience ne marche pas, tu ne te ratatines pas, tu vas, tu manges un coup et ensuite... La première fois, même si vous êtes expérimenté avec des copines, des femmes et tout, en général, ça ne va pas le faire. Parce que vous êtes plus sur votre terrain, vous n'avez plus vos points de repère. C'est un peu comme un footballeur qui change de club, il doit s'adapter, quoi. Si je peux donner l'image. Ah, non, elle est belle l'image, elle est très très belle l'image. En effet, tu me l'as donné, tu vois, instantanément, je me suis dit, putain, oui, j'ai compris, quoi, tu vois. Excellent. Ah ouais, c'est un transfert, quoi. Super, bien vu. C'est un transfert. Le mec, il était à Anderlecht, il passe au Real Madrid, le niveau, il monte, quoi. Exactement. Et juste par rapport à ça, enfin, la deuxième fois, ça s'est bien passé. Et ensuite, à quelle fréquence tu as commencé à le faire? Comment est-ce que ça s'est passé? Tu vois, combien de fois est-ce que tu as commencé à y aller? Comment, tu vois ce que je veux dire? Donne un peu je t'avoue qu'au début, quand j'ai découvert, je vais parler de deux choses. Déjà, la qualité des filles. Je parle pour la Belgique toujours parce qu'en France, c'est pas bien et c'est interdit. La qualité des filles, elle était très haute, quoi. C'est-à-dire 80% des filles étaient très désirables, quoi, en fait. Donc, je suis allé beaucoup de fois. Sur l'année 2009, je suis allé beaucoup de fois. Quand je dis je suis allé beaucoup de fois, je suis allé deux fois par mois, quoi. Mais bien. Ok. Je faisais pas le voyage pour rien, quoi, on va dire. Ouais, merci pour l'image. Je t'imagine en fait en train de charger pendant 2 semaines. Ah non les gars, pas de masturbation, rien du tout les gars. Je me prépare psychologiquement. Le mec il fait des abdos, il fait des pompes et tout. Et après lorsqu'il y va, il se lâche. Je vais te dire, pour ceux qui connaissent et qui n'ont pas connu cette époque-là et qui vont y aller maintenant, ils risquent d'être un peu plus déçus parce que, on va pas émettre de jugement de valeur, mais la qualité quand même elle a baissé. La qualité, j'ai vu l'évolution depuis 2009, ça a baissé. Mais il y a encore des opportunités. Mais c'est plus ce que c'était. Donc en termes de qualité, oui. Ça. Les gens qui connaissent mieux que moi, parce qu'il y a des gens qui habitent là-bas, ils connaissent mieux que moi, ils te le confirment. Ok. Et concrètement, à ton avis, pourquoi est-ce que ça a baissé? Je crois qu'il y a beaucoup de filles maintenant qui savent qu'elles étaient super canons et tout ça, et qui se mettent sur Internet là-bas, et qui ont leur clientèle comme ça, pépère, sans être maquées et tout ça. Je pense. C'est peut-être mon avis. Ok, parce que tu penses qu'il y a, comment tu appelles ça? Il y a des proxénètes et tout ça, c'est très, très, je veux dire, à ton avis, sur Bruxelles, c'est très, très... C'est sûr. Ok. C'est sûr. Et quel est le sentiment que toi, ça te donne? Est-ce que tu as eu l'opportunité je sais pas, de coucher avec une prostituée dont tu disais quand même, elle paraît être maquée, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et comment est-ce que tu l'as ressenti? Je veux dire... Moi, personnellement, par rapport à ça, je sais que c'est un commerce. On est dans un système libéral, c'est le plus vieux métier du monde. La fille, elle accepte de vendre quelques minutes son corps moyennant de l'argent. Derrière, il y a l'entrepreneur, elle est un peu l'employé, c'est le proxénète qui, bien sûr, fait son gain là-dessus. Ça, je le sais, j'en ai conscience. Mais je pars du principe qu'en fait, tout le monde y trouve son compte dans cette relation triptyque entre le proxénète, la prostituée et le client. Voilà. Moi, je le vis comme je le vois d'un point de vue économique. Okay. En fait, c'est très bien de le mentionner comme ça. Pourquoi? Parce qu'en Belgique, évidemment, c'est une activité normale. C'est une activité légale, totalement légale. Et d'ailleurs, c'est curieux. En France aussi, juste pour que les gens le sachent, la prostitution est une activité légale. C'est l'achat des services, en fait, d'une prostituée qui est illégale. Je tiens à ce que tout le monde le sache. La prostitution en France, elle est légale. Vous avez une femme a le droit de dire, je me prostitue. Ça, là, j'ai vérifié, je vous dis, c'est garanti. Et c'est toute l'hypocrisie, en fait, du système français.
L'hypocrisie du système français repose sur le fait qu'on dit en fait à la femme, tu as le droit de vendre ton corps, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux. Voilà le message, tu as le droit de te prostituer. Et ensuite, on dit en fait à la personne, au client de la femme, donc à la personne qui souhaite justement avoir donc des rapports donc, avec cette personne justement qui a envie de vendre donc ses charmes, on dit à la personne qui va acheter ses services, écoute, il t'est interdit d'acheter ces services et si on te chauffe, c'est 1500 €. C'est ça qui est vicieux. Et il y a aussi quelque chose que je voudrais ajouter, on en avait discuté un petit peu. Bah, n'hésite pas, vas-y. Bon, je vais mettre les pieds dans le plat un petit peu pour changer. C'est que on va pas se mentir, on avait parlé un peu de la loi Pareto des 80-20, c'est-à-dire que en économique, il y a 20% des efforts qui donnent 80% du résultat, ou alors 20% des clients qui achètent 80% de la marchandise. Je pense que ça peut s'appliquer au marché sexuel parce que le marché sexuel est un marché, et je pense qu'il y a des hommes, alors les statistiques je les connais pas par cœur, mais je pense qu'on n'est pas loin de cette règle de 80-20, c'est-à-dire qu'il y a 20% qui baisent 80% des femmes. Exact. Et les autres, on les reste, on ce qu'ils peuvent. Alors, ils les baissent pourquoi? Parce qu'ils ont un statut social élevé, ils sont prometteurs, étudiants en médecine, pharmaciens, donc ils n'ont pas besoin d'avoir un physique d'Apollo. Les femmes iront directement à eux par leur statut social, au-delà de l'argent. C'est même pas une question d'argent, c'est une question de statut social. Ils n'ont pas d'efforts particuliers à fournir. Et par contre, les autres qui ont des petites situations, employés ou alors ouvriers, on va pas se mentir, ils sont pas sous les radars des femmes, ils sont inexistants. Donc, il faut bien qu'ils trouvent, quand ils sont seuls, des solutions alternatives. Et donc, la prostitution vient en fait pour combler en fait ces solutions, combler en fait ces 80% de mecs en fait qui doivent se battre avec le pot de 20% de femmes qui leur restent. C'est bien ça? C'est un peu comme un système socialiste. En fait, c'est un peu du socialisme la prostitution, si j'ose dire, puisque en fait, dans un système socialiste comme en France, par exemple, tu as des gens qui vont gagner 20-30 000 € par mois, et ils ont énormément d'argent, et tu as les gens, le RSA, quand même le RSA. Les 400-500 €. Donc je pense que les prostituées, en fait, pour les gens qui n'ont pas accès au sexe, c'est un peu le RSA. En fait, c'est un peu le minimum vital qu'on peut te donner. Ce sera pas épanouissant comme avoir du succès avec toutes les femmes dès que tu rentres dans une boîte de nuit, mais c'est mieux que rien. Voilà. Par rapport à ça, écoute, moi, mon approche par rapport à la prostitution, je pense que je vais quand même la donner aussi. C'est que je considère, par exemple, pour ma part, que le mariage, c'est une forme de prostitution. C'est de la prostitution élaborée. Et je considère, grosso modo, que donc, quand je regarde tout l'éventail, je ne peux pas être totalement d'accord avec ce que tu dis. Pour moi, déjà, le mariage, c'est de la prostitution. C'est une femme, en fait, qui décide comment dire, de privatiser, entre guillemets, donc, son corps pour un seul homme. Et en contrepartie, cet homme doit, évidemment, lui payer la bouffe, la maison, tout. Bref, tu as compris la notion du mariage. Donc, voilà. Et pour moi, c'est de la prostitution. Oui. Pour moi, c'est la définition même de la prostitution. Je te donne mon corps exclusivement et en échange, en fait, tu me donnes une vie, tu me donnes une maison, tu me donnes, je sais pas, une voiture, tu me donnes une certaine sécurité sociale, tu me donnes, voilà, tu me donnes des choses en contrepartie. Donc, pour moi, déjà, le mariage, en fait, fait partie de la prostitution. Donc, alors, je vais pas... Je peux compléter un peu et j'ai peut-être un point de vue un peu différent. On n'est pas là pour se faire des bisous, mon pote. Donc, si tu as des choses à dire dessus, n'hésite pas, oui. Je suis d'accord, oui, non. Pareil, les choses sont toujours un peu plus compliquées. Je pense que deux étudiants qui se connaissent jeunes, qui vont avoir une bonne situation sociale et qui se marient, qui ont le même niveau de revenus et qui contribuent aux charges du ménage et que tout est équilibré, j'appelle pas ça de la prostitution. Ils se sont connus jeunes, ils se sont aimés, ils ont évolué ensemble, ils ont les mêmes revenus, ils partagent tout. Je vois moins le lien prostitutionnel. Par contre, je dirais qu'un chef d'entreprise assez âgé qui se trouve une jeune femme de 28 ans ou 25 ans dans une soirée de danse et qui va l'entretenir parce qu'elle bosse pas ou alors elle a un SMIC et elle pense qu'avec le SMIC c'est une femme libérée. Là on est plus dans un rapport prostitutionnel en cas de mariage. Dans ton cas en fait avec les deux étudiants, je peux le concevoir. Par contre, la réalité, c'est si tu as deux étudiants en fait qui sont dans cette situation, il y a forcément une personne qui raque, il y a une personne qui entretient l'autre. Pour être sorti avec des femmes lorsque j'étais étudiant, en général, c'est toi l'homme en fait qui te déplace. C'est toi qui payes les sorties. Oui. C'est toi qui payes les vacances. Non, mais je dis les choses comme je te dis les choses comme je les pense. C'est-à-dire dans la réalité, quand on regarde les choses, c'est deux étudiants.
Ok, mais dans la réalité, il y a une personne qui raque et il y a une autre personne justement qui est assise sur le siège en fait du passager. Et donc en règle générale, c'est l'homme en fait qui raque et la petite amie en fait qui est du côté du passager. En règle générale, donc il y a toujours une personne qui casque plus que l'autre. Ce n'est jamais équitable, même lorsque les salaires sont égaux entre guillemets. Ce n'est jamais équitable. Il y a toujours une personne qui raque plus que l'autre. Et 90% des fois, pour être honnête, à mon humble avis, c'est l'homme qui raque. C'est pas la femme qui entretient le mec, c'est plutôt l'homme qui entretient la femme. Alors, je suis d'accord avec toi, seulement le ratio va être d'un 60-40 ou d'un 65-35 en faveur de la femme. Dans l'autre cas de figure, le chef d'entreprise qui se marie avec une minette de 25 ans et qui est plus âgée et qui l'entretient, là on va être sur du 90-10 en termes de répartition. C'est-à-dire que bien sûr qu'on n'aura jamais l'égalité pure, mais on s'en rapprochera plus dans la situation que je t'ai donnée que dans la seconde situation. C'est mon avis. Non, mais c'est très bien. Mais on n'arrive jamais à une égalité parfaite. Ça, très bien. Ça, c'est très vrai bien. qu'il faut corriger. Et je reviens là-dessus une fois de plus, 65-35, pour moi, oui, c'est de la prostitution. Parce que je vais être strict dans la définition. Où on se prostitue, c'est-à-dire qu'on donne ses charmes en compensation de quelque chose d'autre. Ça peut être du temps, ça peut être de la chaleur, ça peut être du sexe, peu importe. Mais on loue son temps et on loue son exclusivité sexuelle donc à une personne pendant un certain temps. C'est ça le rapport, n'est-ce pas, entre deux étudiants. C'est un rapport de couple, grosso modo. Tu es juste avec moi et parce que tu es juste avec moi, on va faire juste les choses ensemble et je vais te financer ça. Pour moi, que ce soit 1% en plus, pour moi, c'est déjà de la prostitution. C'est pour ça que j'ai dit, là, pour moi, le mariage, qui est la forme ultime, n'est-ce pas, du couple. Moi, je parle surtout de mariage, hein, parce qu'il faut bien définir aussi les choses. Je parle surtout de mariage. Le mariage, pour moi, c'est la forme ultime. En fait, c'est une forme ultime, en fait, de prostitution. C'est une prostitution qui est élaborée. Ce n'est pas, tiens, je baisse mon coût aujourd'hui et je te donne 100 euros ou 50 euros ou 20 euros. C'est, en fait, ce n'est pas convenu. Tu vois un peu, c'est, je suis marié avec toi, donc, parce que je suis avec toi, je dois payer ta vie, je dois payer ta maison, je dois payer ta sortie, je dois payer ceci, je dois payer cela. Donc, pour moi, c'est toujours une forme. Maintenant, ce n'est pas exactement comme la prostitution. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'on joue sur les mots, mais je veux qu'on soit clair là-dessus. C'est de la prostitution et du correct. Exactement. Voilà, tu as trouvé le bon mot. Tu as vu, le français, c'est très bien. C'est pour ça que c'est une belle langue, le français. Tu arrives toujours à trouver le mot juste. On a dans la langue française pas mal d'expressions. Exact. Non, mais franchement, tu trouves le bon mot et en fait, tout devient tellement plus facile. C'est en fait une forme de prostitution, en fait, édulcorée. Voilà. Voilà. Et j'ajoute une chose pour un peu corroborer tes propos, c'est que tu remarqueras que souvent il y a des hommes qui ont des belles situations de cadre dirigeants et qui perdent leur boulot vers 45-50 ans et la femme, on va dire, elle est employée de banque, donc elle gagne 3 ou 4 fois moins. Exact. Immédiatement, la femme le quitte. Immédiatement dans 80% des cas, dans les 2 ans qui suivent, s'ils ne retrouvent pas de boulot. Exactement. Il y a intérêt à retrouver un boulot vite fait. Exactement. Et les raisons, évidemment, les plus importantes du divorce, c'est toujours les questions d'argent. Pourquoi est-ce que les gens se mettent à divorcer? Parce qu'ils ont des problèmes d'argent. Et donc, ça repose une fois de plus, en fait, le concept, une fois de plus, de prostitution. Mais en tout cas, merci, en fait, de cette petite plongée, en fait, sur le mariage. Et donc, toi, en fait, à partir de 27 ans, tu as commencé à cultiver ton terrain directement avec Bruxelles. Et le rapport donc avec les Macs, en fait, pour toi, c'est un rapport commercial sans plus. Les Macs, tu les rencontres pas de toute façon, ils sont invisibles. Ah, ok, parce que je sais pas comment ça se passe à Bruxelles. En fait, je me disais, quand tu vas dans un bordel, c'est bien ça. Tu ne vois pas le mec, en fait. Il n'y a que les femmes. Non. Ah, ok. Ok. Non, je te jure, je savais pas comment ça se passe honnêtement. C'est pour ça ok. Ah ouais. Et il y a beaucoup de mecs, j'ai vu des reportages à la télévision, il y a beaucoup de personnes qui font comme toi, qui sortent le week-end, qui passent en Belgique, en fait. Moi, j'ai une préférence pour le week-end, c'est une question logistique, c'est que déjà, il y a plus de choix de filles. Le week-end, je le dis pour les mecs, parce qu'il y a des jours de fermeture obligatoire des vitrines une fois par semaine, et il y a plus de fermeture en semaine. Et ils doivent avoir un jour de fermeture administrative, en fait. D'après ce que j'ai compris, c'est la loi. Donc, c'est jamais ouvert toutes les vitrines 7 jours sur 7. Après, il y a eu des fermetures judiciaires parce qu'il y a eu des problèmes. Donc, il y a des vitrines qui sont complètement fermées. Et le samedi, il y a plus de choix. Et surtout, deuxième chose, c'est que Bruxelles, pour ceux qui connaissent, c'est l'enfer niveau bouchon quand on y va aux heures de pointe. Donc, au moins, le samedi, on évite tout ça, en fait. On n'est pas là pour perdre 3 heures de temps dans les bouchons, quoi. J'adore ton approche très, très, très carrée, en fait, de la chose, quoi. Le mec, il a jusqu'au bouchon, quoi. Et à ton avis, les bouchons, ils sont dus à quoi? Ils sont dus aux mecs qui viennent de France ou bien ils sont dus...
à la vie trépidante de donc Bruxelles. il y a des gens qui bossent, quoi, en fait. Hein, donc, Ok. tu as les mouvements pendulaires, quoi. Ok. Et d'après toi, vieux père, quelle est la proportion de Français qui vont à Bruxelles, en fait? Je dis, tu vois, par rapport à ton avis, hein, après, c'est juste ton expérience, mais Moi, à ton avis? je regarde les plaques d'immatriculation. Hein. Ouais, Donc, je vois exactement. beaucoup de plaques d'immatriculation, immatriculées 75, 59. Pouah, sur ce que je peux voir, je dirais entre un quart et un tiers. Hmm. Entre un quart et un tiers. Ok, ouais, Au moins un quart. Au moins un quart. ah, c'est important, quoi. Mais bon, ça, c'est mon ressenti par Hmm. rapport aux gens auxquels je discute et je regarde les plaques. Je m'amuse beaucoup à regarder les plaques d'immatriculation. Ok. Je suppose que s'ils sont garés dans cette rue-là, c'est pour aller là, c'est pas pour aller manger un kebab. Ah bah, j'imagine bien. Ça fait cher payer quand même le kebab, hein, surtout quand tu viens du 115. Et vieux père, par rapport donc à ça, à ton humble avis, tu m'as parlé de qualité. Quelle est ton Oui, expérience par rapport à... Moi, j'ai toujours pensé que les femmes africaines, c'était celles qui étaient en bas de l'échelle, oui, parce qu'elles avaient moins à proposer en termes de beauté. oui, oui. Je sais pas, c'est peut-être ma perception. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Et je veux que tu sois Sur les honnête, hein. Africains, Sur les Africains, je dis par rapport aux femmes, quoi, par rapport à la qualité des femmes que tu as, qu'est-ce que tu penses des filles africaines? D'ailleurs, je pense que tu m'as même donné une info. Tu m'as dit que tu pouvais faire des plans à trois pour 40 euros avec des africaines. J'ai trouvé ça absolument hallucinant. ah non, non, c'est ça, c'est le prix. Il n'y a aucun problème, tu l'as tout de suite. Plan à 3 à 40 euros avec une africaine. Oui, 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 oui. Oui. Si on vous donne, si les gars, si on vous dit c'est plus cher que ça, le arnaque, c'est 40. Waouh! Voilà. Et celles qui sont là, il y a de tout. Hein. Donc il y a des grosses, il y a des. Mais moi, j'aime pas les grosses. Donc c'est vrai que moi, je vais plutôt voir les jeunes fines africaines Hum, avec un corps fin, hum. avec des petits seins, voilà quoi. Voilà, un corps de femme. Quoi. Et ça se trouve, ça se trouve. Putain, les africaines sont moins chères, 20 euros. 20 euros. 20 euros. Et attends, des fois, moi je l'ai jamais fait, mais il y a des mecs qui arrivent à négocier à 15. Hein. Sérieux. Oui. Moi, je le fais pas parce que bon, je me dis, allez, parce que j'ai peur. En fait, ça aussi, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est si vous baissez un peu le prix, ça peut le faire, mais j'ai peur que la prestation elle soit bâclée, quoi. Donc, donnez ce qu'on vous demande, quoi. Donnez Ouais. ce qu'on vous demande par respect. Ouais, parce que ouais, déjà, ouais, 20 euros, honnêtement, là, je suis quand même scié, quoi. C'est vrai que vous avez des tarifs, les gars, je sais même pas comment est-ce qu'elles arrivent. Ah, ça veut dire qu'elles doivent enchaîner combien de mecs dans la journée? Ah, c'est de l'abattage, quoi. Pour pouvoir faire un bon billet. Paradoxalement, elles n'ont pas plus de clients que les européennes qui sont à 40 euros, j'ai remarqué. Bah, Paradoxalement, elles n'ont pas plus de clients. bah oui, malheureusement pour elles, parce qu'elles sont au fond du panier. Les mecs qui veulent quand même baiser, les gens viennent chercher un certain fantasme, tu vois. On sort pas juste pour baiser, tu vois. On sort pour baiser un fantasme. Et lorsque tu arrives et que tu regardes la réalité en face de toi, tu dis non, finalement, je préfère peut-être payer un peu plus. Et il y en a qui sont mignonnes, hein, attention, hein, t'as l'air de dire qu'elles sont moches, les africaines, non, il y en a qui sont très mignonnes. Hein. Ah ouais, Ah ouais, 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 je t'assure. Je t'assure. Pas toutes, mais il y en a un tiers qui sont super mignons. Il y en a un tiers qui sont super mignons. Il faut aller dans ce tiers-là. à 20 euros. À 20 euros. Oui, oui. Waouh, ok. Waouh, Mais bah tu écoute. sais, les gens qui habitent là-bas, moi, je suis pas un spécialiste comme eux. Il y a des gens qui habitent là-bas à Bruxelles, qui sont là toute l'année, ils te confirmeront mieux que moi. Ils connaissent mieux que moi. Hein. C'est à Ok, eux qu'il faut demander. Hein. exact. Moi, j'y vais de temps en temps, c'est tout. Ok, très bien. Et donc, aujourd'hui, tu as à peu près quel âge? Donc, 39, 40, parti sur Voilà. 27. Donc, ouais, ça fait... ouais, non, mais putain, non, t'as une bonne expérience de la chose, mon gars. Je veux dire, tu pourrais quasiment parler comme un expert. Je veux dire, c'est quasiment Voilà. 13 ans de pratique. C'est pas rien, vieux père. Non, ça passe vite en plus. Et c'est tes seules expériences, c'est par rapport à Bruxelles. Et depuis que tu es avec des prostituées, est-ce que tu sors avec des meufs de temps en temps? Comment est-ce que tu gères ta vie personnelle? Comment est-ce que Alors, tu gères? je prends plus de recul. Je suis beaucoup moins réservé. Je suis beaucoup plus franc. Je les mets plus du tout sur un piédestal. Mhm. Que je faisais ça quand j'avais 20-25 ans. Je les mettais sur un piédestal. Mhm. Je sais ce que c'est. Je sais ce que tu vaux. Comment dire voilà, j'ai plus l'ascendant en fait. Voilà. Je vois la différence. Et c'est ce que je disais justement, mec, c'est que derrière, lorsque on est dans ce système
comme j'ai dit, c'est une éducation en fait au mariage. C'est-à-dire que dès le plus bas âge, on t'explique qu'il faut être en couple toute ta vie, il faut avoir une seule meuf. On t'éduque, n'est-ce pas, à pouvoir finir donc jeune marié. En réalité, on te travaille en fait au corps depuis ton enfance pour que tu sois, n'est-ce pas, en couple. Et ça te nique tout parce que tu commences à donner beaucoup trop de valeur, n'est-ce pas, à la femme avec laquelle tu es. Alors que lorsque tu vas voir des prostituées, tu finis finalement par prendre le sexe pour ce qu'il est. Et évidemment, tu es beaucoup moins pilule bleue, quoi, comme tu dirais, n'est-ce pas? Tu es beaucoup moins, comme tu dis, tu mets pas entre guillemets, la chatte de la femme je sais pas, sur un piédestal. Pourquoi? Parce que tu as la possibilité, tu as la variété, tu as le choix. Tu couches avec, en fait, tu payes peut-être, mais tu couches avec beaucoup, beaucoup plus de femmes. Et donc, la chatte a une valeur qui est beaucoup moins sacrée. Et donc, derrière, ça te permet d'avoir des relations beaucoup plus saines. C'est pour ça que je dis, tu vois, mec, c'est toujours plus intéressant de diversifier. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez aller vers la prostitution, mais sortez avec un maximum de femmes simultanément. Pour ceux qui ont la possibilité, parce que bien sûr, comme axe de développement, je peux t'arrêter, c'est pas tous les hommes qui ont la possibilité de sortir avec plein de femmes simultanément. C'est déjà réservé à une élite. Hein. On est d'accord, mais ce que je veux dire aux gens, c'est quoi? C'est si tu n'es pas là, si tu n'as pas la possibilité de le faire, dans ce cas, tu peux avoir recours à la prostitution. Mais ce que je veux dire aux gens, c'est cessez de vous enfermer dans l'exclusivité sexuelle. Vous n'êtes pas obligé d'être avec une femme. C'est la société qui va dicter ça en vous laissant croire que c'était le modèle parfait, que c'était la vérité de l'homme. C'est faux. Ce n'est pas notre modèle. Il y a d'ailleurs un effet qu'on appelle l'effet Coolidge. C'est à force de baiser la même femme, au bout d'un moment, on finit par s'en lasser. C'est normal. Tu peux pas manger du riz pendant 365 sur 365. Au bout d'un moment, ça n'a plus, voilà, tu t'en lasses, tu te gaves de ça. L'homme a besoin de variété. Donc, foncièrement, on n'est pas programmé pour être monogame. Et donc, tu peux l'être, mais tu seras frustré toute ta vie. Voilà. Tu auras une vie qui le sont, mais ils sont frustrés. Vie de merde. Vie de merde. Et donc, c'est pour ça que je dis au mec, le truc, c'est quoi? Essayez d'avoir de la variété. Et faites tout le maximum dans votre vie pour avoir de la variété. Mais non, avoir de la variété, comme je dis, ça va de la prostitution jusqu'à la possibilité de se dire, j'ai une meuf, j'ai deux meufs. Mais draguer les meufs, faites au maximum, faites au mieux. Allez sur les sites de rencontres si vous voulez aller sur les sites de rencontres. Faites ce que vous avez à faire, mais essayez d'avoir du choix. Peu importe la qualité de votre choix, essayez de diversifier, essayez d'avoir du choix. Vous serez moins influencé. Il y a plein de mecs là dehors qui sont avec une meuf. Et comme tu disais d'ailleurs, ils sont avec une meuf et ils se disent, si je la quitte ou si elle me quitte, putain, ça va être compliqué de retrouver une autre meuf. Dans les mecs qui s'accrochent à des meufs, tu dis, mais qu'est-ce que tu fous avec cette meuf, quoi? Je vais dire, regarde la meuf. Non, le mec qui s'accroche, il a ses habitudes, il ne veut pas perdre ses habitudes avec cette meuf. Il a bâti un fantasme sur cette meuf. Et derrière, le mec, il a une vie de merde. Sortez de cette vie de merde. C'est pour ça que je dis aux gens, pensez à tout, même à la prostitution. Ne cessez de vous mettre des barrières psychologiques. C'est absolument. Le mariage, c'est une forme de prostitution, je vous le garantis. Je vous le garantis. Forme de prostitution. Je peux revenir sur un point que tu as fait dans ton analyse. Faites-toi plaisir, Pépin. Des sites de rencontres. Moi, je pense que les sites de rencontres, ça a complètement bousillé le marché sexuel depuis une quinzaine d'années. Ça a permis à des femmes qui valent très peu sur le marché sexuel, 4, 5, d'avoir pléthore de prétendants, alors qu'elles n'avaient pas dans les années 90 et qu'elles devaient se contenter de ce qu'elles avaient. Maintenant, elles peuvent faire durer la phase des prétendants, la phase de séduction, avec des hommes qui ne pouvaient pas leur être accessibles parce qu'ils étaient bien trop supérieurs à elles. Et ça a fait monter artificiellement leur valeur. Oui. Mais après, une fois de plus, c'est pour ça que je dis aux gens, diversifiez. C'est comme tout. Si diversifiez vos sources de revenus, c'est bien connu. Dans tout ce que vous faites dans la vie, essayez toujours de diversifier. Vous allez voir un banquier qui va vous le dire. Mais non, après tout, il faut essayer de se mettre aussi dans la mentalité de gars qui ont envie de gagner un peu plus d'argent, de faire un maximum pour gagner un peu plus. Après, il y a la réalité du monde. Il y a la réalité du monde. On ne sera pas tous patrons, on ne sera pas tous milliardaires. On sera la grosse majorité d'entre nous sommes des employés, comme j'aime à me définir, je suis un employé du tertiaire. Et donc, la grosse majorité d'entre nous, en fait, on est davantage, n'est-ce pas, du côté, n'est-ce pas, de ceux qui ne gagnent pas beaucoup que de ceux qui gagnent. Donc, il faut aussi prendre conscience de ça. Il ne faut pas non plus rêvasser sa vie. C'est simple, statistiquement, 80% des gens gagnent moins de 2 000 € par mois. Exactement. Voilà. Donc, il ne faut pas rêvasser sa vie, les mecs. Il faut être très lucide par rapport à ce qu'on est et en fonction de ce que vous êtes. Il faut trouver des solutions pour ne pas avoir une vie de merde. Parce que j'aime toujours à le rappeler au cas où vous ne le saurez pas. On n'a qu'une vie, les amis. Il n'y a pas de deuxième chance, les amis. Il n'y a qu'une seule vie.
Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 10. Parce que s'il y en avait 10, je vous garantis, j'en sacrifierais une pour faire le kéké. Non, non, tu vois ce que je dis ou pas? Il n'y a pas de problème. Mais on n'en a qu'une. Donc, les années, ça passe. Et donc, cessez de vous planter dans des relations exclusives ridicules. Voilà le conseil que je vais donner aux hommes de base. Arrêtez, arrêtez. Après, si je peux ajouter, parce qu'on avait parlé de tout ce qui était les gens qui ont des difficultés, qui prennent des coachs, des coachings en séduction et tout, moi je déconseille. Je déconseille. Le problème sera toujours là. Plutôt que de faire des coachings, parce que je sais qu'il y a des mecs qui sont prêts à tout, à payer des 2000, 3000 euros pour faire des coachings. 2000 euros vous allez 3 semaines en Thaïlande et vous serez beaucoup plus détendu, les gars. 2000 euros Voilà. Oui. Putain, moi, je suis vraiment à l'ouest. Il y a des mecs qui sont prêts à payer 2000 euros pour avoir du coaching. Et il y en a beaucoup. Putain, mon pote, j'ai raté ma vocation. Alors, putain, je devrais être coach en machin, séduction, là, mon gars. Ça paierait, ça. Putain, 2000 euros pour avoir des conseils à la con pour... Ah ouais? Pour aller dehors, tchatcher des meufs dans la rue pendant 2 jours et puis après, voilà. Waouh, ok. Ben écoute, moi, honnêtement, les gars, désolé, hein. Moi, je suis pas coach, hein. Je vous ai toujours dit, moi, je suis un diseur donc de réalité et j'ai jamais caché. Moi, j'ai fréquenté... Non, on est en France. Donc, il y a un ami, en fait, que je connais très bien, justement, qui fréquente énormément donc, des escort girls. Et les conseils qu'il m'a donné, c'est ça, mon gars. C'est un moment, faut être lucide par rapport à ta réalité. Il y a beaucoup de mecs aussi à qui on vend qui sont des alphas. Les mecs, soyez lucides. Hein. Si vous ne payez pas votre chèque, si c'est pas vous qui faites votre chèque à la fin du mois, vous n'êtes pas un alpha. Je ne sais pas combien de fois je vais expliquer ça aux gens. Les mecs, oui, j'ai une approche, je fais ceci, bombe le torse, fais machin. De toute façon, je peux revenir sur ce truc d'alpha, bêta. S'il te plaît, vas-y, fais-toi plaisir. Parce que depuis le temps que j'essaie de déballonner cette merde et que... Admettons qu'il y ait 80 ou 90% de bêta. Je vais m'inclure dans les bêtas. Ok. Seulement, ça dépend. Parce qu'en fait, tu es bêta en France. Tu vas aller en Bulgarie ou dans des pays pauvres d'Europe de l'Est, tu vas être l'alpha, avec tes revenus. C'est-à-dire que ce système alpha-bêta est basé sur ta situation sociale et tes revenus en France. Si on change de catégorie et qu'on va en Bulgarie ou en Thaïlande, tout de suite, tu es un alpha. Tu es dans le top des 2 ou 3% les plus riches. Donc en fait, ce système alpha-bêta, oui, il est valable en France, mais les mecs, dites-vous qu'ailleurs dans le monde, vous êtes un alpha. Ouais, mais le souci des mecs, c'est que les mecs, ils veulent pas aller en Bulgarie. Ils veulent être alpha ils veulent être alpha en France. C'est compliqué, les gars. Oui, mais ça, c'est une question d'ego. Vous êtes ce que vous êtes bêta, alpha, oméga si vous voulez. Vous êtes ce que vous êtes, vous en avez rien à foutre, vous vivez votre vie. Moi, je me lève pas tous les matins en me disant putain, je suis un alpha ou je suis un bêta. Ça, c'est une question existentielle, on s'en fout. Faites votre vie. Posez pas ce genre de questions. Vous polluez l'esprit à vous poser ce genre de questions. Joe, tu serais étonné du nombre de personnes justement qui me cassent les bonbons avec des mails à la con sur ces histoires d'alpha et de bêta. Moi, j'ai jamais caché. Moi, je suis un bêta assumé. Je m'en cache pas, je n'ai jamais cherché à être autre chose que moi-même. J'ai toujours pensé, comme toi d'ailleurs, qu'il fallait être soi-même, ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. J'ai jamais été quelqu'un de charismatique. Quand je rentre dans une salle, tout le monde ne se retourne pas pour me regarder. Je suis très lucide sur ma réalité. Je ne suis pas un alpha, je n'ai pas vocation à l'être et je ne veux même pas l'être. Donc il faut juste jouer avec vos cartes. Le problème, c'est quoi? C'est lorsque tu regardes le message qui tourne sur Internet, quand je regarde les vidéos comme tout le monde, des mecs qui te disent non, en fait... révèle l'alpha en toi, je sais pas, voilà les 5 astuces pour devenir un alpha. En fait, on te vend cette soupe en fait d'alpha. On vend ça à des gens justement qui n'ont absolument pas les traits de cet alpha. Et moi, au fond de moi, plus je réfléchis à la chose, d'ailleurs, plus je me dis, d'ailleurs, les vrais alphas, en fait, ça ne s'entraîne pas. Ça, c'est né. Tu nais comme tu es. Tu nais comme tu es. C'est difficile de le devenir réellement, peut-être avec un statut social. Et encore, tout va dépendre. Mais il y a beaucoup de... Je connais des mecs qui n'ont pas grand-chose, mais qui se tape des meufs, tu te dis, mais comment est-ce qu'il fait le mec? Et le type, en fait, il a juste ça. Il a, on va appeler ça le swag, en fait, tu vois. Il a le swag, il a un truc qui fait qu'il a du charisme. C'est juste ce qui, et juste avec ça, le mec, il arrive à harponner les meufs. Il n'est pas blindé, il n'a pas une vie de rêve, quoi. Mais il arrive à harponner. Et ça, vous ne pourrez jamais le reproduire. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, jamais vous ne reproduirez ça. Si je peux faire un peu l'avocat du diable, le cas que tu m'exposes, il y aura toujours
mais c'est un peu l'exception qui confirme la règle, parce que dans les grandes lignes, ce sera toujours celui qui a la grosse situation sociale, type médecin ou chef d'entreprise ou PDG du CAC 40. Il le surpassera, ton mec qui a la tchatch. Il le surpassera. En termes de qualité, de quantité de meufs, il le surpassera, toujours. Ça, j'en suis persuadé. Non, mais... Parce qu'il y aura un panel beaucoup plus important. Très bien, mais ça ne retire rien en fait à l'exploit du type qui n'a pas grand-chose et qui arrive à choper des meufs qui ne pourraient pas se choper sans son statut. On se bat avec ses armes, hein. C'est l'arme du pauvre. Hein. Exactement, et tout ce que je vais dire aux mecs, c'est quoi? C'est ne vous appuyez pas en fait sur un gars qui a du charisme naturel pour vous donner des leçons ou comment sortir avec des meufs. Le mec, il a son charisme naturel. Vous n'allez jamais le reproduire. Quand tu me dis qu'il y a des mecs qui payent 3000 € pour avoir des leçons pour avoir des leçons de coach de séduction, je trouve ça hallucinant. Je dis déjà, si tu as 3000, comme tu disais, si tu as 3000 €, tu ferais mieux d'aller, comme tu disais, en Thaïlande. Honnêtement, à la base, tu as absolument raison de dire ça. Mais si tu as 3000 €, jamais je te dis, prends tes 3000 € et va coucher avec des femmes d'ailleurs. Moi, jamais je te dis ça. Va à Bruxelles, c'est à 20 €, tu vois. Jamais, je te dis, garde ton argent, essaie d'augmenter ta valeur homme, essaie de travailler, épargne ton argent, achète une voiture, achète une maison. Je te demandais plutôt de cotiser ton argent pour pouvoir donc laisser quelque chose derrière toi. Parce qu'à la fin de la journée, on ne vit pas non plus que des femmes. Je veux dire, au bout d'un moment, ça suffit. Donc à la fin de la journée, il faut qu'on se réalise soi-même. Donc quand je vois qu'un mec est prêt à sortir 3000 €, pour moi, 3000 €, c'est pas rien. C'est beaucoup d'argent pour moi. C'est peut-être peu de choses pour certains. Mais 3000 € pour moi, c'est beaucoup d'argent. Donc, jamais je me disais, putain, j'ai 3000 € à aller jeter pour les femmes. Jamais. Oui, mais si tu veux, il y a tellement une désespération, une misère et tout. Tu sais, quand tu es au fond du trou, je peux comprendre que c'est comme ça que gagnent leur vie les gens qui sont un peu charlatans. C'est qu'ils te vendent du rêve et toi, comme tu n'as rien à perdre, ils te restent 3000 € d'économie, tu te dis, vas-y, je les fous en l'air, quoi. Perdu pour perdu. De toute façon, si t'es un peu dépressif, limite suicidaire, on n'a plus rien à foutre. Bah, tu vois, et c'est ça que je capte pas. Parce que je me dis, si tu as 3000 €, pourquoi tu vas pas à Bruxelles? Tu vas passer une semaine à Bruxelles. Et tu vas pas claquer 3000 €. Tu vas peut-être claquer peut-être 400 ou 500. Mais au moins, tu auras passé un bon week-end. Tu te seras bien amusé. Tu seras avec le haut du panier. Et ensuite, tu reviens, t'es frais comme un gardon. Et tu as 2500 ou 2600 € je sais pas, en banque. Pourquoi est-ce que les gens s'interdisent, à ton avis, pourquoi est-ce que moralement les gens s'interdisent d'aller voir les prostituées? Pourquoi est-ce que c'est un tel blocage? Parce que c'est la honte, c'est quelque chose de honteux. Ok. Il y a un côté, c'est loser. Il y a un côté loser, faut l'accepter. Il y a un côté loser. C'est-à-dire le mec, il est même pas capable de trouver une femme par lui-même, par son talent, par son charisme, alors que c'est quelque chose de naturel. Il doit aller voir les prostituées. Le mec laisse tomber, quoi. C'est un loser. C'est ça. Je pense que c'est là où moi j'ai du mal avec la majorité des gens parce que moi en fait pour moi en fait les derniers des losers c'est les hommes mariés quoi. La chèvre pour moi c'est quand je vois un homme marié je me dis oh le pauvre. C'est la seule idée qui me vient à l'esprit, c'est oh le pauvre. J'ai toujours de la peine pour les hommes mariés. En fait ça doit être l'image opposée que j'ai en fait. Je te jure des hommes mariés. Je me dis le pauvre. Ouais, après, bon, tu parles tout le temps de mariage, qui est le contrat vraiment solennel devant notaire et tout ça. Tu peux très bien vivre avec une femme quelque temps. Si ça foire, tu la dégages, t'en prends une autre. Même si tu vis en concubinage, si t'es propriétaire de ta maison, elle n'est pas propriétaire, t'es chez toi, tu fais ce que tu veux, t'es libre, t'as pas d'obligation, quoi. T'as pas de contrat, t'as rien. Et t'es pas obligé de passer par la solution mariage. Il y a une solution intermédiaire. Ah bah écoute, si d'un côté en fait la société te dit la prostitution c'est mal, de l'autre côté la société te dit le mariage en fait c'est l'aboutissement ultime, c'est la choix, c'est ce qu'il faut que c'est ce qu'il faut que tout le monde fasse. Je sais pas si toi ta famille t'a déjà sorti le chantage. Moi je l'ai le chantage donc au mariage. Oui. Quasiment tous les mois j'ai un membre de ma famille qui me demande justement quand est-ce que je vais me marier. Donc d'un côté ça, je l'ai. Ouais, non, mais d'un côté, on te dit non, la prostitution, c'est de la merde. Et puis de l'autre côté, on te sanctifie le mariage. Et moi, mon exercice, c'est de dire aux gens, non, le mariage n'est pas ce qu'il est. Et c'est pour ça que je m'acharne, évidemment, à bousiller, en fait, ce mariage. C'est mon dada. Ça me plaît pas trop. Je vais les défendre un peu. Je t'écoute. Il y a quand même une différence entre les prostituées. Les prostituées, bon, c'est une prestation de quelques minutes. Tu pars, tu rentres chez toi et tout. La prostituée, elle va pas t'offrir la tendresse, elle va pas t'apporter le petit déjeuner, elle va pas sortir avec toi au cinéma, elle va pas faire les courses avec toi au champ. Voilà, quoi, en fait. Ah, bah, c'est ça. Excuse-moi, vieux père. Ah, bah, Joe. Parce que faire les courses au champ et tendresse et tout ça, c'est ça que tu trouves, c'est ça le plus, en fait, du mariage?
Non, mais je veux dire, le mariage, ça évite la solitude, quelque part. Je me fais l'avocat du diable, là. Ok. Non, mais c'est pour ça. Non, mais tu fais bien parce que honnêtement, les gars, si vous en êtes là, oui, je comprends vraiment pourquoi je trouve que c'est vraiment des chefs, les hommes mariés, quoi. Parce que si vous en êtes réduit à vous à vivre une vie de merde parce que vous avez peur de vous retrouver seul, les mecs, oui, par définition, vous êtes vraiment une chèvre, quoi. J'ai dit, c'est la solitude, en fait, elle est inhérente à ce que nous sommes. On est seul, on grandit seul, on va tous crever seuls, les mecs. Ça, je vous le garantis. Donc, vous avez tout intérêt, n'est-ce pas? Si vous êtes un être vivant, vous avez tout intérêt, en tout cas, si vous êtes un être humain, à apprendre justement à vivre avec votre solitude. Parce qu'elle va vous accompagner jusqu'à la fin de vos jours. C'est notre complice. Moi, j'ai réussi personnellement dans mon cas, c'est mon cas, j'ai fait une analyse là-dessus, j'ai réussi à l'apprivoiser, ma solitude. J'ai réussi à l'apprivoiser. Au début, j'avais du mal, maintenant j'ai réussi. Et comment tu as fait? J'ai beaucoup de centres d'intérêt. Je m'intéresse à énormément de choses. J'ai beaucoup de loisirs. Je me cultive beaucoup. Je fais beaucoup de sport. J'ai une vie vraiment diversifiée en fait. Donc j'ai pas mis les femmes au centre de ma vie. Voilà. Super. Je te le dis clairement. Ah, ça c'est parfait. Ça c'est parfait, vieux père. Et vieux père, donc tu n'as pas clairement répondu à ma question. Lorsque tu étais, enfin depuis 13 ans, j'imagine que tu es quand même... 12 ans, 2009, ça va faire 12 ans. Ouais, excuse-moi pour les... Après, là, depuis avec le coronavirus et tout, je suis pas allé depuis le mois de janvier. Hein, donc non, mais très bien. Ces derniers temps, je sais pas trop. C'est dur pour tout le monde. Le coronavirus a niqué le business de pas mal de gens. Mais justement, tu as quand même des relations avec des femmes hors prostitution pendant ces 12 ans. Oui. Donc, je voulais justement, comment, au-delà du fait que voilà, tu ne t'es pas soumis, en fait, du fait que voilà, le chat n'était plus si précieuse pour toi, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu arrives à gérer ça? Le passage entre ma meuf et ma pute, ou la pute. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas te cacher, par contre, que quand j'avais une relation avec une copine, quoi, une compagne, j'espaçais quand même la prostitution. J'y allais moins souvent, quoi. Ah, tu y allais quand même? J'y allais, mais beaucoup moins souvent. Non, mais tu y allais quand même. Pour me prouver que c'est bon, elle n'a pas l'exclusivité. Un petit peu. Ok, donc en fait, concrètement, en français basique, hein, en fait, tu la trompais. Bah, j'étais pas marié, mais je conseille pas de faire ça, mais il suffisait par exemple qu'elle me saoule ou qu'elle me fasse un truc, je me disais c'est bon, j'ai un prétexte pour y aller, quoi. Ok. Je peux trouver des prétextes pour y aller, quoi. En fait. Mais je le conseille pas, hein, parce si vous êtes bien avec quelqu'un et tout ça, restez. Parce que là, par exemple, ce que tu viens de dire, ça c'est quelque chose que je vais donner aussi en conseil donc aux jeunes hommes là dehors, surtout si vous lancez dans la prostitution très tôt. C'est que la prostitution a quelque chose, c'est que vous pouvez devenir réellement un je m'en foutiste. Mais ça, je sais pas comment toi tu gères, mais vous pouvez très réellement, franchement, devenir très rapidement, c'est-à-dire les relations avec les femmes vont tellement devenir pénibles pour vous qu'à un moment vous allez dire stop ces conneries et en fait vous n'en aurez plus rien à foutre. Donc ça va être très très compliqué. Il faut un certain mental en fait pour pouvoir gérer la prostitution. Je dis c'est pas non plus la chirurgie, hein, mais pensez à ça. La prostitution, ça simplifie tellement les choses qu'au bout d'un moment, il y a beaucoup de gens qui ne vivent plus que de la prostitution. Les mecs, ils s'en foutent des femmes. Ils savent que le week-end, je vais aller me décharger et c'est tout. Je ne suis pas là pour juger. Les mecs, exactement. Les mecs, ils n'ont plus de vie sentimentale avec des femmes. Leur truc, c'est la prostituée. Ils ont leur coût, ils ont planifié tous les mois, je dépense, ils ont un budget. Je dis, leur vie ne tourne autour de ça. Enfin, leur vie sexuelle ne tourne qu'autour de la prostitution. Ils ne font aucun effort de trouver une copine ou quoi que ce soit. Je ne dis pas que c'est bien, c'est mal. Je vous dis juste, faites attention à cela. Ça peut très rapidement devenir très, très confortable. C'est compréhensible pendant une période de ta vie, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Exactement. C'est pour ça que je dis que ça peut devenir très, très confortable très rapidement. Et c'est confortable. Je vous le garantis, c'est confortable lorsque vous savez que, tiens, je saute en Belgique. J'ai ce que je veux, je rentre, je suis frais comme un gardon. Honnêtement, vous n'allez pas vous faire chier à une fille qui vous plaît. Si vous essayez de draguer, elle vous prend la tête, c'est fini, quoi. Vous dégagez le truc parce que c'est que le week-end après. Vous voyez, donc ça peut être, en fait, réfléchissez à ça. Si vous avez besoin, si vous avez envie d'avoir une copine, ce genre de truc, réfléchissez-y à fond, surtout quand vous êtes jeune, parce que ça peut être ça peut être très, très désengageant, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui ne cherchent plus à chasser. Pourquoi? Parce ils savent qu'ils vont juste payer, ils auront la bouffe, quoi. C'est un peu, tu vois, on paie un peu l'esprit de chasseur lorsqu'on est avec les prostituées. Ça, il faut être honnête aussi là-dessus. Donc, je préfère prévenir les jeunes là qui écoutent ça. Si vous avez besoin si vous avez cet esprit chasseur, et si vous avez besoin de l'alimenter,
faites comme Joe, quoi. Essayez donc de pratiquer cela comme un sport, quoi. De temps en temps, vous allez vous décharger, mais ne vous dites pas, je suis exclusif prostitué. Parce que ça peut être ça peut être un tunnel, en fait, sans fin, et puis on n'en sort pas et on est confortablement installé dedans. Vieux père, C'est... oui? Oui, c'est juste, non, je suis tout à fait d'accord. Ok. Par rapport donc au statut, par rapport au mec, au type de mec que tu vois, j'avais cette Oui, statistique qui disait que les hommes, les CSP+, en fait, sont, je crois, si mes souvenirs sont bons, il y avait les hommes mariés, c'était 60%, mais je te donne les statistiques officielles en France, et les CSP+, les commerçants, c'était les personnes qui allaient voir aussi énormément les prostituées. Est-ce que c'est ta réalité en Belgique ou ce n'est pas du tout le même type de marché? moi, c'est pas ce que j'observais. Ok. J'y suis surtout allé le week-end, comme je te dis, mais je suis Hum, aussi allé parfois en semaine. hum, Et ce que j'observe, c'est surtout des gens, on va dire, moyenne d'âge entre 20 et 40 ans, on hum, va dire. hum, La grosse moyenne, c'est 20-40 ans. hum, Des hommes de toute origine ethnique. hum, Beaucoup de gens maghrébins, turcs, des noirs aussi, hum, beaucoup, mais vraiment des Européens. hum, Quand je discute avec ceux enfin, les gens avec qui j'ai discuté, souvent ils sont employés, ils hum, sont techniciens, ils sont classe moyenne, quoi, en fait. ok. Voilà, mais c'est moi ce que j'ai, c'est avec mon expérience à moi, voilà. Mais Exact. CSP non, non, Ok, non, j'en ai pas croisé en tout cas. très bien. Et par rapport à ta vie, tu vas dans tes 40 ans, les enfants, qu'est-ce que tu penses finalement dans ton cas particulier? Les enfants. Moi, personnellement, ça m'a jamais attiré les enfants. Voilà, je te le dis clairement, Hum, je peux vivre sans enfants. Voilà, je suis pas conçu comme tout le monde peut-être, mais hum. voilà quoi en fait. Après, je te cache pas, j'ai eu une enfance, une adolescence très compliquée, donc peut-être que ça a ressurgi là-dessus. Donc c'est un autre débat quoi. Ok. Évidemment, le mariage. Ben, moi, c'est plus l'optique que j'ai, c'est de vivre avec une femme comme ça. Si ça se passe, ça se passe. Si ça se passe pas, bien, je change. Je suis déjà propriétaire de ma maison, j'ai de l'argent. Donc déjà, on peut pas me niquer ma maison, elle pourra pas me niquer mon compte en banque. Donc voilà, j'ai déjà sécurisé un peu les choses, quoi. Mais après, on peut jamais sécuriser à 100%. Ah, bon, on est d'accord. Mais ça, c'est très bien ça. Est-ce que tu peux nous en parler par rapport à la propriété? Parce que j'incite en fait les gens de ma communauté, les gens de la communauté noire, Oui, à être propriétaires. oui, Et oui. c'est bien, comment est-ce que, en fait, je te demande pas de rentrer dans le détail de ta vie, évidemment, ou de ta vie professionnelle, mais est-ce que si tu peux nous donner, grosso modo, des tranches de fourchette de combien tu gagnes et comment tu as fait pour accéder donc à la propriété, ça pourrait peut-être intéresser certains de nos frères là-dehors. Alors, moi, j'ai plusieurs sources de revenus parce que bon, je suis profession libérale, je vais pas rentrer dans les détails, Très bien. mais j'ai aussi des revenus immobiliers, des loyers, j'ai Hum, aussi des revenus boursiers, hum, placement de SCPI, donc des revenus récurrents qui tombent. hum, Tranche de revenus, je préfère pas le dire, mais bon, hum, c'est quand même assez conséquent. Bon, hum, après, je paye beaucoup d'impôts parce que je suis tout seul. hum, Euh, la maison, moi j'ai un côté particulier, c'est parce que j'étais pendant des années en location en fait, hum, et la maison je l'ai achetée juste il y a quoi maintenant? Il y a 7 ans, hum. et en fait je l'ai acheté cash, j'ai pas fait de crédit. Ah ouais? Bravo. Ouais, voilà. Bravo, mais je sais Donc que... j'ai pas le mec qui a le crédit sur 20 ans et tout ça. Ah, super. Ah, super, mais bravo. En même temps, je sais, quand j'écoute les spécialistes et les mecs qui disent, oui, si tu as les moyens d'acheter cash, il n'y a pas de raison que tu achètes cash, achète plutôt à crédit et utilise ce crédit, utilise le supplément pour acheter d'autres maisons. Toi, tu n'as pas voulu faire ça. Toi, tu as voulu totalement te libérer de ça. J'ai des crédits pour d'autres biens que j'ai en location. Ah, ok. Ça, c'est tout à crédit pour Hmm. les locataires qui payent en partie. Mais Exact. pour ma résidence principale, je me suis dit, voilà, c'est Ouais, psychologique. je Moi, je voulais sécurise. tout de suite être propriétaire des murs. Je voulais Exactement. pas que ce soit la banque qui soit propriétaire. Je vois, je vois. Bien joué. Bien joué. Mais écoute, félicitations. Tu vois, moi, je dis félicitations. Et j'encourage tous les mecs là-dedans, les gars. On n'est pas tous obligés d'être milliardaires, mais Non. à la sortie, on peut laisser quelque chose à nos familles. Et, moi, j'ai acheté il y a 4 ans. Contrairement à toi, j'ai acheté sur 12 ans, ou 12 ou 15 ans. Je ne me rappelle plus toujours, mais bref, je pense que c'est 12 ans. Et
Et tout ce que je peux dire aux gens, c'est quoi? C'est que j'en avais marre, en fait, de me dire, je vais être locataire toute ma vie. Et à la sortie, bah, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Et puis, tu vas être locataire ailleurs, quoi. Et je me suis dit, si je crève, qu'est-ce qui va repartir? Je n'ai pas d'enfant, mais qu'est-ce qui va repartir même à, je sais pas, à mon frère? Qu'est-ce que je peux dire? Je vais laisser comme legs à mon frère, à ma soeur, à mes nièces, peu importe. Tu vois, qu'est-ce que je vais pouvoir Oui. dire? Qu'est-ce que je vais pouvoir laisser? Et j'ai eu cette réflexion quoi, il y a peut-être 5 ans. Et donc, je me suis mis directement, non, et je me suis dit, je vais acheter, et j'ai acheté directement. Donc, vous pouvez le faire. Je ne gagne pas des 1000 et des cents, mais j'ai pu acheter. Avec le peu de revenus j'ai pu acheter. Donc, c'est possible pour tout le monde. Et je me rappelle, je discutais avec le banquier et il me disait, non, il y a même pour un mec qui est au SMIC, en fonction de ta tranche, évidemment, je crois que c'est 33%, donc ça fait peut-être 400 ou 500 euros. Sur 20 ans, les mecs qui vont te donner en fait ta capacité de financement et tu peux acheter quelque chose. Donc, il n'y a pas de raison que les mecs n'achètent pas. Parce que je connais plein de mecs aussi, et notamment dans la communauté noire, je te jure, les mecs qui se retrouvent à 50 ans sans rien. Ils se Ouais, retrouvent mais en le problème, HLM, quoi. si je peux me permettre, sur la communauté noire, que je connais un peu, hein, parce que je les ai fréquentés aussi, Vas-y. c'est que quand même, ils ont un côté assez, je vis au jour le jour, Mm, je flambe, la belle bagnole à crédit, les mm, belles fringues, mm. et je me projette pas, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est de ça que je parle. Et c'est pour ça que tu ne te rends peut-être pas compte, mais à chaque fois que je fais une vidéo, je dis au mec, achetez, mon gars, c'est certainement les vidéos. Déjà, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais pour le peu d'abonnés que j'ai, c'est certainement les vidéos qui marchent le moins. On a un rapport avec l'argent dans notre communauté qui est juste étrange, quoi. Je dis, mais les mecs, projetez-vous, laissez quelque chose. Et le pire, c'est quoi? C'est les mecs, ils ont des familles, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Je me dis, mais comment tu te retrouves à 50 ans et tu es toujours en HLM, tu es toujours à vivre, à payer des loyers. Je capte pas. Et nous, c'est inscrit en nous, quoi. On fait des dépenses ridicules, quoi. C'est ridicule. Ça me dépasse, par contre. J'ai du mal à capter ça. Je comprends pas pourquoi on est comme ça. Je te jure. J'aimerais tellement dire aux gars, regarde le mec qui te met 3000 euros pour aller voir, pour coach en séduction. Putain, je trouve ça juste absolument, c'est pathétique pour moi. Franchement, c'est juste pathétique. Tu pourrais faire largement, si tu es prêt à mettre 3000 euros pour aller voir un coach en séduction, mon gars, ça veut dire qu'en 1 ou 2 ans, tu peux mettre 10 000, 12 000 euros de côté pour t'acheter, pour mettre une avance pour acheter une maison. Tu peux Au moins faire une bagnole, quoi. ou une bagnole. Dans une bagnole. Exactement, tu peux faire quelque chose, tu vois, c'est ça qui me tue. Et moi, dans ma communauté, j'ai beaucoup de gens je te jure, si on fait une discussion sur, je sais pas, sur comment draguer les femmes, je te jure, les vues vont exploser. Mais quand je te jure, tu fais un truc sur les trucs de fond, comme l'achat et non la location, là, par contre, non, il n'y a personne. Ça, j'avoue que là-dessus, j'ai beaucoup de... Ça me fait plus mal, quoi. J'ai vu que tu avais une approche très mytho. Je ne sais pas si tu veux en parler, puisque tu connais bien ce que c'est que les mythos, j'imagine. Oui, je connais bien le mot, Voilà. oui, tout à fait. Donc, comment est-ce que tu te places par rapport à ça? Si tu veux Bah, alors, il y a définir... plusieurs degrés, c'est clair. Moi, je suis pas du tout un MGTOW extrême, quoi, en fait, hein, parce que Ok. moi, je te dis que moi, je pars du principe que je peux vivre avec quelqu'un quelque temps, Mm, après j'arrête, mm, je revis avec une personne. C'est des expériences de vie. mm, Moi, c'est comme ça que je conçois la vie. mm, Euh, je suis contre les MGTOW extrêmes. Je trouve que là, c'est quand même, il y a quand même un problème derrière avec les femmes. Je respecte, hein, je peux comprendre qu'il y a des gens qui soient à ce niveau de MGTOW, mais je pense qu'il y a une grande souffrance psychologique à ce niveau-là derrière, quoi, en fait. Euh, je pense que c'est un mouvement qui va de plus en plus se développer, mais pas obligatoirement volontaire. Je pense qu'aussi, ce qui va faire exploser les mouvements MGTOW, c'est par exemple les exigences des femmes qui sont de plus en plus démesurées, mm, les sites de rencontres, mm, et beaucoup d'hommes qui vont se dire, en fait, bah, le jeu n'en vaut pas la chandelle, hein, mm, qu'elles aillent se faire foutre. mm. Je pense que c'est ça. Très bien. Et Après, un petit conseil que je peux donner aux mecs pour les détendre, hein, c'est un petit côté humoristique, hein, attention, hein, c'est un peu de la provoque. Hein. mm, Qui vont en soirée, par exemple, à Lille, et qui ont du mal, qui vont dans les soirées danse et tout ça, les gars, si c'est un samedi, vous faites un tour à Bruxelles, vous vous détendez bien, et le soir, vous vous changez, vous allez en soirée, vous allez voir, vous êtes beaucoup plus à l'aise avec les femmes pour discuter. ah ouais, c'est vrai. C'est mon petit conseil. Exactement. La variété, les mecs. La variété. Il n'y a pas de secret. Voilà, vous faites le matin, l'après-midi, une bonne journée, et vous changez, vous vous habillez bien, vous prenez une douche, et vous verrez, votre soirée, elle sera très bonne, même s'il ne se passe rien. Est-ce qu'il y a un point que j'ai Ce oublié que là? je peux conseiller aussi,
peut-être, c'est surtout pour ceux qui ont jamais fait. Moi, je parle de mon expérience avec les prostituées. Les premières expériences, elles risquent de pas être terribles. Après, ça va s'améliorer, quoi. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, quoi, en fait. Donc, restez pas sur une mauvaise première expérience. Voilà. C'est comme ça. Vous êtes mal tombé, ça ira mieux. Hein, ça ira mieux. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont allés une fois, ils se disent putain, en fait, c'est de la merde. Non. Et, Vous ne pouvez pas tout baser sur une expérience. Et juste par rapport à ce qu'il dit, gardez toujours à l'esprit une chose. Lui, il va voir les prostituées, mais il va les voir en Belgique. J'insiste là-dessus. Si vous levez, vous allez au bois de Boulogne et vous tombez sur les flics, les gars, c'est 1500 euros. Gardez toujours ça à l'esprit. C'est 1500 euros, convocation peut-être devant le procureur, exactement. Une audience au tribunal correctionnel, exactement. Avec un avocat à payer, c'est et ça. vous allez vous faire humilier là-bas, et vous risquez d'avoir une inscription à toute police judiciaire, les gars. Voilà. Donc, gardez toujours ça à l'esprit. Donc, quand il dit « je vais voir les prostituées », les gars, il va en Belgique. Gardez toujours ça à l'esprit, les gars. J'espère que vous gardez. Je les connais, les mecs. « Oui, mais en fait, tu as dit qu'il fallait voir. » Non. On n'a pas dit ça. On a dit qu'il faut aller à Bruxelles. Que les choses soient bien claires. Donc, le français, il est facile, les gars. Hein. Je vous connais. Le français, c'est très facile. Bruxelles, hors de France. Espagne, zone frontalière, allez ailleurs. Pour la France, c'est interdit. C'est interdit et on ne fait pas l'apologie de la prostitution en France. Nous, on part du principe qu'il y a des gens qui vivent dans des zones frontalières ou même à Paris, ils peuvent se déplacer dans les pays frontaliers et ils doivent rien à personne et personne n'ira les poursuivre. Et voilà. Et l'État français n'a pas se mêler à ça. Joe, on a vu en fait avec le mariage, on a vu très bien. Et comment en fait tu vois ta vie en fait dans 20 ans? J'en sais rien, je me projette pas. Je me projette pas. Ah ouais? Non, je me projette. Moi, je vis au moment présent, en fait, et j'ai cette capacité de vivre au moment présent et je me projette pas, en fait. Ah, par contre, sans te projeter, quand même, tu prépares quand même tes billes, quoi. Ah ouais, moi j'investis. Je suis pas un parti socialiste. Hein, moi, je suis plus un capitaliste. Hein, donc voilà quoi. Donc à côté de ça, j'investis quoi. Ouais, non, c'est pour ça que je voulais que tu mettes ça en avant parce que quand tu dis je me projette pas, les mecs ils vont croire je que croyais que tu parlais par rapport à vie de couple, enfant et tout ça. Je croyais que tu. Ah ouais, d'accord. Non, je dis dans ta vie. Moi, je te parle de ta vie d'homme en fait, de toi quoi. Je parle de toi en fait, les enfants, tout ça. Ok, très bien, mais je parle plutôt de toi. Tu vois comment est-ce que tu le vois? Mais bon, c'est surtout le fait que tu projettes, c'est pas un problème. Mais que les gars sachent que toi, tu peux te permettre de pas te projeter parce que toi, tu investis. Tu essaies de vivre ta vie et tu essaies de la vivre à fond en investissant, en faisant ce qui te plaît. Si je peux arrêter de bosser vers 55 ans parce que j'ai assez de placement et que je suis tranquille, je prends ma retraite à 55 ans. Je me vois pas bosser jusqu'à 70 ans. Très bien. Voilà. Ah, ça c'est parfait. Et parce que j'aurais mis des solutions en place, quoi. Ça donne la patate d'échanger avec toi là-dessus sur ce genre de choses. Ça donne exactement la patate parce que c'est l'objectif c'est nos objectifs à tous en fait. On n'est pas. Après, si je peux ajouter aussi quelque chose, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage, des personnes de ma famille, hein, pour pas les nommer, qui eux sont âgés et tout ça, et en fait ils sont en retraite, une retraite moyenne en France. Tout ça, et eux, du coup, ils vont se passer du bon temps à Madagascar ou en Thaïlande, ils vont vivre là-bas, quoi, carrément, avec leur retraite, quoi. Plutôt que de galérer en France avec une retraite de 1500 euros, là-bas, ils vivent bien, quoi. C'est sûr que, ouais, à 1500 euros, si tu as 1500 euros de retraite à Madagascar, mon gars, t'es le roi. Voilà. Et là, il se pose plus de problème, je suis plus coté en France parce que j'ai 60 ans et les femmes ne me regardent plus parce que j'ai 60 ans dans les bars en France, quoi. La question se pose même plus. Tu penses que ça va être un mouvement, ça, dans les années à venir? Il y a de plus en plus de personnes qui vont se dire, écoute, je préfère me casser à l'étranger où j'ai un statut supérieur, plutôt que de rester en France. Je pense que là, avec la crise économique qu'il y a, c'est mon analyse, hein, je pense qu'il va y avoir, bon, on rentre un peu dans les détails, c'est peut-être un peu technique, mais je pense que comme il va y avoir un rebond de croissance l'année prochaine, sûrement, parce que là, on est à moins 12% du PIB et que l'année prochaine, ça risque de remonter à 7-8%, qui dit croissance dit inflation. Donc je pense, c'est mon avis, hein, après peut-être qu'on va me donner tort, mais je pense que les prix de l'alimentation, des denrées, de tout, va flamber l'année prochaine. À cause de la croissance qui va revenir, parce que qui dit croissance dit inflation, toujours, en économie. Est-ce que tu peux expliquer en des termes beaucoup plus basiques? Tu sais que nous, on a des culs de moineaux.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça de manière donc très basique, ce que tu viens de dire? Basiquement, là, on a une grosse crise, là, t'es pas sans le savoir. On a perdu à peu près 12% de croissance, on est à moins 12 par rapport à l'année dernière. Exact. On va trouver un vaccin contre ce virus, c'est sûr. L'économie, elle va repartir violemment. Elle va réarriver au niveau qu'elle était il y a 2-3 ans. Okay. Donc on va avoir une croissance économique l'année prochaine, c'est sûr. Je sais pas, on dit 6, 7, 8%. Et il faut savoir qu'en fait, à chaque fois qu'il y a de la croissance économique, ça crée de l'inflation. La croissance crée de l'inflation. Crée de la hausse des L'inflation, c'est la hausse généralisée des prix, pour ceux qui ne le sauraient pas. Voilà, donc attendez-vous à ce que dans les années qui viennent, les prix montent fortement en France. Après, peut-être que je vais être démenti, mais moi je crois ça. Et je crois justement qu'il va y avoir encore plus de différence entre le coût de la vie en France et le coût de la vie dans les pays du tiers-monde. Et donc, le mouvement va impressionnant. Le mouvement va s'accélérer en fait. Je vois ce que tu veux. Ok. Ben les amis, c'est ça l'expérience de la vie. Hein. Je vous dis, le mec, il va voir des putes. Hein. Et pourtant, vous avez vu comment il parle? Il est fort, le gars. Hein. C'est Joe, les gars. non, c'est important de le dire, gars, parce que comme tu disais au début, quand on dit, c'est un loser, prostitué loser, c'est pas toujours non, j'ai des études supérieures, j'ai bac plus 5, je parle 5 langues, je suis pas trop dégueulasse physiquement, je fais beaucoup de sport, ça va quoi. Il y a pire. Ça s'appelle la réalité, les amis. Il y a tout ce qu'on vous raconte, et à la fin de la journée, vous avez le rappel de la réalité. C'est pour ça que je suis franchement content que Joe, justement, ait pu trouver un tout petit peu de temps pour se libérer, pour pouvoir donc échanger avec nous là-dessus. Joe, je ne sais pas si tu as d'autres points que tu souhaiterais qu'on aborde, d'autres conseils que tu aimerais donner. Par rapport aux vacances, les gars, plutôt que d'aller claquer du fric dans le sud de l'Espagne, un conseil, allez faire un tour en Thaïlande pour vous détendre, quoi, si vous êtes seul, quoi, en fait. Vous ne regretterez pas. Qu'est-ce qui se passe en Thaïlande, vieux père? Moi, quand on me dit Thaïlande, moi, je vois... Quand on me dit Thaïlande, moi, je vois pédophilie, je vois Muay Thai, moi. L'hiver, il est dur ici, tu vois, vers le mois de janvier, février, tu vas là-bas, t'es bien, tu prends un peu le soleil, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Faites gaffe, les mecs. Je suis désolé, hein, ça, c'est mes vieux réflexes. Quand on me dit Thaïlande, je vois pédophilie, les gars, donc faites gaffe. Non, attention, pas du tout. Hein. Là, c'est faux. Hein. Là, je m'inscris en faux avec ce que tu dis. Je parle au-dessus de 20 ans. Hein. Ok, très bien. Non, là, faut pas. Ça, c'est un cliché, par contre. Ça, c'est un cliché. Tu vois, comme je connais pas, tu vois, c'est pour ça que je te dis, moi, je te sors le cliché de but en blanc. Comme ça, c'est bien. Ça doit exister. Moi, j'ai pas vu. Personnellement, j'ai pas vu. Je suis peut-être naïf, mais j'ai pas vu. Ok. Ça, voilà. Au moins, c'est comme ça, ça me rassure et ça rassure tout le monde, les gars. On parle pour les gars de femmes entre 20 et 30 ans. Exactement, parce que les gars, on n'est pas, évidemment, et je dis, ça paraît quand même bête de nos jours de devoir rappeler quand même ce genre d'évidence, mais évidemment qu'on ne couche pas avec des mineurs. Ça là va de soi, c'est du bon sens. Hein. Je suis contre. C'est là le mec qui fait ça, là, faut le balancer. Exactement, donc qu'on soit bien d'accord là-dessus, les amis. S'il y a des gens qui préfèrent les escortes, ils préfèrent les escortes, mais moi je trouve que c'est cher en fait. Je trouve que vraiment déplacez-vous, c'est mieux. Vous êtes là avec vos potes, vous marrez, vous baladez en ville, vous êtes libre toute la journée. Après vous rentrez chez vous. Une escorte, ça va durer une demi-heure, j'imagine. Hein, je connais pas. Et puis après vous dites putain 200 €, quoi. Voilà quoi. Non, en fait, t'as 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, la journée. Après, évidemment, les prix montent en fonction. Mais l'avantage que vous avez du côté, n'est-ce pas, du Nord, c'est que vous êtes à côté vous êtes à côté donc, de la frontière et donc ça, c'est assez pratique. Maintenant, pour ceux qui sont dans les terres, entre guillemets, intérieures, je continue à dire que je vous invite quand même à regarder mes vidéos par rapport donc à l'escorting, quoi. Réfléchissez-y parce que je vous jure, vous n'avez pas envie de vous retrouver devant un tribunal parce que racolage, je sais pas quoi, 1 500 € les mecs, vous n'avez pas du tout envie de vivre ça. Et surtout, quoi, en général, j'ajoute que les clients des prostituées, c'est des mecs bien. Faut le dire. En général, c'est pas ce qu'on croit, des mecs malsains. Exactement. C'est le mec bien, c'est l'ouvrier, en fait, qui a envie de se vider les couilles le week-end. Je vais dire, c'est le père de famille tranquille, c'est le jeune étudiant. Je vais dire, c'est plein. En fait, c'est la société française.
Voilà, parce que on dit le client de prostituée est un salaud. Est-ce que le salaud, c'est pas celui qui joue avec les femmes, qui en a plein, qui leur casse le cœur et qui les jette Moi, je pense que c'est plutôt lui le salaud, quoi. Ah, écoute, là, putain, ça fait plaisir de voir que je suis pas le seul à penser de cette manière, hein. Exactement. D'ailleurs, j'expliquais ça. C'est celui qui va avoir plein de filles, qui va les jeter, qui va leur briser le cœur. C'est pas le client de prostituée. Mais après, ça n'engage que moi, ce que je dis. Ouais, après, moi, j'ai toujours dit, les gars, faites ce que vous voulez, mais je dis juste une chose, je fais remarquer une chose simple, gars, c'est moi, j'ai 39 ans et je sais pertinemment, par rapport à mon petit statut, il n'est pas très grand, hein, mais le peu de statut que je peux avoir, je sais pertinemment que, en tout cas dans ma communauté, je pourrais facilement, n'est-ce pas, sortir et mitonner les meufs. D'ailleurs, je l'ai pratiqué un peu plus jeune. Quand j'avais la trentaine, 31, 32 ans, j'ai commencé à jouer ça. Non, j'ai envie de me poser, patati patata. Je savais pertinemment que je voulais juste baiser. Et une fois que j'avais ce que je voulais, je m'arrangeais 3 mois plus tard, la meuf, revoyons-nous à la revoyure, quoi. C'était fini. Et j'ai énormément joué de ça. Et ça va vous paraître peut-être ridicule, mais c'est quelque chose qui m'a toujours heurté au fond, parce que j'ai toujours su que j'étais une merde de faire ça. Je donnais des faux espoirs aux meufs. Tu vois, la meuf, elle a 32, 33 ans, donc elle se dit, j'ai trouvé quelqu'un, je vais pouvoir me poser. Tu vois, elle se dit, c'est le dernier espoir, tu vois. Elle compte sur toi, quoi. Tu vois, entre guillemets, enfin, elle compte sur toi. Tu es vraiment sa dernière bouée, entre guillemets. Tu vois. Donc, elle a misé un peu sur le truc en te disant, le mec, il a envie de se poser, c'est un mec bien. Oh, je sais pertinemment dans ma tête, en fait, que non, je veux juste tirer mon coup et c'est tout. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais vraiment un salaud. De laisser espérer. Tu vois, en même temps, il n'y avait pas de contrat. Je ne lui avais pas dit, je vais t'épouser, tu vois. Mais je sais et elle sait et nous savons, tu vois ce que je veux dire, au fond, qu'il y avait une entente tacite que ça pourrait déboucher sur quelque chose de sérieux. Mais en fait, dans ma tête, je n'étais pas du tout sérieux. Et en fait, je me suis réellement vu comme le salaud de l'histoire. Et honnêtement, j'ai arrêté ça. Honnêtement, j'ai arrêté parce que j'en avais marre voilà, j'en avais marre de passer pour un salaud. En tout cas, à mes yeux, de passer pour un salaud. Non, mais c'est bien, tu as fait une introspection et voilà. tu as vu les limites de ton... Exactement. Et ça, honnêtement, je le dis parce qu'il dit oui, mais en fait, c'est comme je dis, oui, aller draguer à gauche à droite, ouais, mais la prostitution, pour moi, ça a été cool. Et quand je la pratiquais, c'est fini, les gars, pas de prostitution en France. Mais là, ça a été cool, ça a été cool quand je la pratiquais, évidemment, parce que j'étais tranquille moralement. Tu vois ce que je veux dire, vieux père? Tu comprends, Joe? Oui. Moralement, j'étais tranquille. Je n'avais pas l'impression d'abuser. C'est ça le point. Quand tu es jeune, c'est pas grave. Et la fille, elle est jeune. On s'en fout. Tu peux lui raconter, machin. C'est pas grave. On se raconte des trucs. Tu vas avoir mal au cœur. Elle va avoir mal au cœur. C'est la jeunesse. C'est comme ça que la jeunesse se fait. C'est pas grave. Mais quand on commence à arriver dans la trentaine, la meuf commence réellement à se dire, tiens, je n'ai plus le choix. Il faut que je fonde une famille. Patati patata. La pression familiale. Lui faire miroiter qu'il va se passer quelque chose alors que tu sais pertinemment que tu n'es là que pour le cul. Non, je me suis senti être un salaud. Je me suis dit, je ne veux pas être ce type. Donc, j'ai arrêté. Et la prostitution a été, pour moi, une réelle bouée de sauvetage lorsque je la pratiquais, évidemment. Donc, merci d'avoir soulevé ce point. C'est très important aussi d'en parler, en fait. C'est vrai. Ça marche. Après, je dis encore une fois, hein, c'est mon point de vue, mon vécu, ma vie. Il y a des gens qui vont pas être du tout d'accord avec moi, je le sais, ou qui vont dire le contraire, démontrer le contraire de ce que je dis. Moi, c'est par rapport à mon psychique, voilà. Non, mais en fait, tu fais ce que tu veux, Joe. Tu fais ce que tu veux. On est là, on apporte l'information aux gens. Après, les gens sont assez grands pour pouvoir trier ce qui est important pour eux. Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Ça s'appelle la vie. Je veux dire, on est tous différents. Donc, chacun apporte évidemment son expérience, par définition, par rapport à sa vie. Donc, trouver des critiquer, c'est très bien. Si vous voulez critiquer, critiquez. Mais à la fin de la journée, Joe, c'est ta vie, quoi. Et puis, voilà, c'est ton point de vue. Et tu as raison d'avoir ton point de vue. C'est ton expérience. Et celui qui veut en tirer quelque chose, qu'il en tire quelque chose. Celui qui pense que ce n'est pas bien, qu'il passe son chemin. J'ai pas de... Là-dessus, vous avez le droit de juger. Mais après, Joe, t'as pas à te prendre la tête, mon pote. Tu donnes ton point de vue. Voilà. Ne te mets pas martel en tête. Tu fais au mieux. On essaie d'apporter des conseils. Et puis après, les gens, ils prennent ou ils ne prennent pas. Mais après, tu ne peux pas... Entre guillemets, on ne peut pas sauver tout le monde. Et puis, si les gens ne veulent pas être sauvés ou si les gens pensent que ton message, c'est de la merde, qu'ils passent leur chemin. C'est très simple. Il n'y a pas... passez votre chemin. Joe, il a dit des choses sur lesquelles, honnêtement, je ne suis pas à 100% d'accord avec lui. J'ai certainement dit des choses sur lesquelles il n'est pas d'accord à 100%. Ça n'empêche pas qu'on se retrouve sur la plupart des choses. Je dis, c'est comme ça que, à mon avis, la plupart des gens, on devrait raisonner.
On devrait plutôt essayer de voir les zones sur lesquelles, en fait, on s'entend, les zones sur lesquelles on s'entend pour essayer d'avancer. Le problème des mecs, c'est qu'on est toujours en compétition, tout le temps. C'est ça. Tu vois, et c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. Pareil, tu vas dire un truc et l'autre fait oui, mais moi, en fait, je pense machin truc. Et dit, très bien, c'est ton expérience. Mais on n'est pas obligé d'être l'un contre l'autre. Tu vois ce que je veux dire? On peut avoir des expériences parallèles et on peut toujours aller vers le même sens. On n'est pas obligé d'être à 100% d'accord sur tout. Et ça, globalement aussi, c'est ce que j'ai envie de donner aussi comme conseil aux mecs. Les gars, cessez de vouloir vous calquer sur les autres ou cessez de vouloir reproduire fidèlement ce que les gens vous disent. Vivez votre vie avec leurs défauts, avec leurs problèmes. Tracez votre chemin. Votre chemin sera forcément différent du chemin du mec d'à côté. Prenez la peine parfois dans la vie de vous dire, écoute, c'est son point de vue, je passe mon chemin. Vous allez avoir une vie beaucoup plus agréable. Cessez de vous offusquer de tout. Il y a des gens qui s'offusquent de tout. C'est une perte d'énergie, exactement. C'est une perte de temps. Vous allez vous prendre le chou. C'est pareil, moi, avant, quand j'étais plus jeune, je me lançais dans des débats politiques avec des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. Et je me rends compte que le mec est sur son point de vue, je suis sur mon point de vue, on se prend la tête, on dépense de l'énergie, de la calorie pour rien. Exact. Au final, il n'est pas d'accord avec moi, je ne suis pas d'accord avec lui, on ne se retrouvera pas. Voilà, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Honnêtement, des fois, il faut l'expliquer ça aux gens. Je te jure, et je le vois de plus en plus sur Internet. Les mecs qui font des batailles, même en commentaire, sur des conneries, les mecs qui font des guerres, des pages et des pages qu'ils tartinent. Je dis, mon pote, non, c'est un point de vue. C'est une opinion. Tu peux la contester. C'est pas un droit divin, c'est une opinion. Donc, tu as le droit d'être contre. Et c'est pas parce qu'on est contre une opinion, parce que ça aussi, il y a le revers de ça. Parce que tu n'es pas d'accord avec moi sur ce point, on est des ennemis. Non! On n'a pas à être des ennemis dans la vie. On peut s'entendre sur 99% des choses et ne pas s'entendre sur un point. Ça ne va pas nous empêcher d'aller boire un coup ensemble. Il faut que les gens apprennent à passer au-dessus. On est trop émotionnel de nos jours ou émotif. Je ne sais pas quelle est la bonne formule. Et il faudrait qu'on apprenne un tout petit peu à raisonner collectivement et surtout les mecs, quoi, parce qu'on a de plus en plus de mecs qui agissent comme les femmes dans la société aujourd'hui et c'est juste pathétique, les gars. Apprenez à encaisser la critique et apprenez à passer à autre chose. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je passe mon chemin. Je n'ai pas besoin d'en faire des caisses, quoi. C'est aussi saoulant. Joe, est-ce que je te laisse le mot de la fin Oui, j'ai encore quelque chose à rajouter. Là, c'est un aspect qui me tient à cœur et tout. Je préfère le dire. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont des handicaps, par exemple, qui sont en fauteuil roulant ou qui ont des gros handicaps mentaux lourds et tout ça. Et il faut savoir que pour eux, c'est la seule solution qu'ils ont, c'est les prostituées. Voilà. Ils n'ont pas de vie sexuelle, sinon en dehors des prostituées. Putain, tu t'imagines déjà la misère sexuelle déjà pour un ouvrier. C'est déjà terrible. Tu t'imagines la misère sexuelle de l'handicapé? C'est terrible. Oh là 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 là. Je peux pas me mettre à leur place, mais ça va être terrible. Ah, mais ça va être violent, mon gars. Et eux, ils n'ont que ça, en fait. C'est ça, et voilà. C'est le seul moyen qu'ils ont de toucher le corps d'une femme. C'est éphémère, mais c'est mieux que rien. Et moi, je suis pour. Voilà, je suis pour. Ben, je ne peux que te suivre là-dessus. Évidemment, comme on suit à 10 000%. À 10 000%. Et c'est vrai qu'il y a des situations. Maintenant que tu m'apportes le truc, c'est vrai qu'il y a des situations où tu dis oui, forcément, comment est-ce qu'il fait le mec? Parce qu'on va sortir des conneries, les mecs, je veux, je peux. Hein. Non, mais ça c'est de la phrase de exactement. Exactement. 3 ans qui a l'embarras du choix. Exactement. Exactement. Donc on va sortir de ça. C'est pour ça, Joe, franchement, c'est pas pour te tisser comment on dit ça, des lauriers. Mais merci, parce que j'adore les... C'est moi qui te remercie, c'est moi qui te remercie. J'espère qu'on aura d'autres débats ensemble. Bah, t'inquiète pas, mais il n'y a pas de souci, je suis largement preneur. J'adore les gens qui viennent avec la réalité. J'adore la réalité. J'aime pas le bullshit, j'aime la réalité. C'est pas le blabla, la réalité. Et là, ce qu'il vient de dire Joe, c'est la réalité. C'est-à-dire, oui, la prostitution, c'est pas un machin truc. Mais quand tu es dans un fauteuil roulant, comment tu fais? On va arrêter le boule. Tu fais comment? Parce que c'est bien beau, tout le monde a sa chance, je suis ouvert et pas ils ont le droit avec Samster ou d'autres sites porno et puis c'est tout, quoi. En fait, virtuel. À la limite, vas-y, on te donne du porno, quoi. Exactement. Voilà. Et beaucoup de gens de ces handicapés sont maintenus dans un statut quasiment d'enfant, comme s'ils n'avaient pas de vie sexuelle, comme s'ils n'avaient pas de désir sexuel. Je dis, maintenant que tu m'en parles, je me rends compte vraiment de la fragilité sexuelle de ces gens, quoi. Tu t'imagines le mec qui a 25, 28 ans, 40 ans, 60 ans, dans un fauteuil roulant. Lui aussi, il a envie de baiser. Il est comme tout le monde. Il a des hormones. Pourquoi on lui interdirait? Exactement, tu vois. Et lui, par contre, on n'en a rien à foutre. Parce qu'il a un handicap, il vaut moins. Exactement. On n'en a rien à foutre.
Ouais, vas-y, mon pote, tu sais quoi, tire-toi le manche. Le mec, en plus, s'il est tétraplégique, je te parle même pas. Donc, il fait comment? Donc, Ouais. il faut aussi penser à ces gens, parce que je pense à tous ces discours féministes ridicules. Ça, c'est un autre débat, je ne vais même pas l'ouvrir là maintenant, on est quasiment en fin d'entretien, donc on va l'ouvrir certainement une prochaine fois. Et tu dis, oui, vous interdisez, pour ce mec-là, il fait comment lui, concrètement? Vous pensez qu'il va aller sur, comment ça s'appelle, Facebook, YouTube, je sais pas quoi, Facebook, comment ça s'appelle les sites de rencontres là? Ouais, chat. Chat.com, il va aller sur chat.com et lui, il va pouvoir soulever la meuf et il va pouvoir la ramener tranquille, il va pouvoir tirer son coup en étant tétraplégique. Sortons du bullshit, les amis. Il fait comment ce mec s'il ne passe pas par une prostituée? Arrêtons un tout petit peu le bullshit. Une seconde, on regarde la réalité. Franchement, Joe, merci d'avoir soulevé ce point parce que c'est vraiment, oui, Voilà, j'y tenais en fait, j'y tenais. c'est bien vu. Joe, je te laisse la parole de fin, vieux père. Je te laisse la conclusion. Tu as le. La conclusion, les gars, vous prenez pas la tête. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui suivent notre YouTuber et qui sont en grande difficulté, misère sexuelle. Vous n'êtes pas les seuls. C'est malheureusement, je dirais que c'est un tiers des hommes qui sont comme ça. Donc, essayez de voir entre potes, faire des convois, aller à l'étranger, surtout éviter la France. Et voilà quoi. En fait, c'est peut-être pas l'idéal, ce sera jamais l'idéal. De toute façon, vous serez toujours frustrés. On est toujours frustrés. Ah ben, c'est Parce là. qu'une fois qu'on en a niqué 100, on voudra en niquer 500. C'est comme ça, l'homme est comme ça, quoi, en fait. Donc ça, il n'y a rien à faire. Exact. Mais voilà, c'est ce que je dis, c'est un peu du socialisme. Hein. Ça veut dire qu'on rectifie le tir. Ça veut dire qu'il y a des mecs qui ont tout. Donc vous, avec cette solution-là, vous aurez au moins un petit peu. En bref, j'espère que vous allez mal. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, vous n'aviez absolument rien à faire ici. Joe, merci pour tout, merci pour tous les conseils, merci pour l'échange. Merci. Je compte évidemment, n'hésite surtout pas prochainement. Si tu as des points à soulever, je pense que tes conseils sont les bienvenus. C'est bien d'avoir des conseils. Sujet, hein, Exactement. Si tu as des points à soulever, je suis totalement preneur parce que je pense qu'il faut qu'on se forme dans notre communauté, pas spécialement la communauté noire, mais toute la communauté des hommes surtout. Ok, parce que oui, je parle en direct d'abord des hommes noirs parce que à mon avis, c'est ceux qui sont réellement matrixés, comme dirait l'autre. Mais je pense à tout le monde, blanc, jaune, vert, rouge, on est tous d'abord des hommes. Moi, je ne suis pas africain d'origine. Exactement. Juste, voilà. Donc, on parle d'abord à tous les hommes, on donne des conseils à tous les hommes et des conseils de réalisme, des conseils pratiques. Joe est quelqu'un qui a une expérience qu'il partage avec nous et par rapport donc à son expérience, on se rend compte qu'il a réussi certaines choses. Et Joe, franchement, ça me plairait bien plus tard, si tu as le temps qu'on s'organise ça, que tu nous donnes des conseils en fait sur la manière dont tu as fait en fait pour acheter. Pour diversifier, pour te diversifier, comment tu as fait pour te bâtir en tant qu'homme. Je pense que ce serait quelque chose de très intéressant. Ça va nous changer un peu du débat sur la position. Mais on va plutôt partir sur on va relever un peu le niveau. Exactement, on va partir sur le côté homme. Comment est-ce que tu as fait pour te bâtir en tant qu'homme? Parce que je pense qu'à 39 ans, en ayant donc le type de vie dont tu nous exposes, je pense que ça peut être qu'un plus. D'ailleurs, pour moi, c'est un plus. Parce que là, tu m'as donné la patate pour en faire pour travailler encore davantage. Et je pense que ça peut donner la patate à tout le monde, les gars. Je vous ai toujours dit, on n'a qu'une seule vie. On n'en a pas 10, les gars. On n'en a qu'une. Ne l'oubliez jamais. Vous n'en aurez pas 10. Vous n'en aurez qu'une. C'est un essai. Et tous les jours, vous vous rapprochez de la mort. Ça, c'est la réalité. Tous les jours, on se rapproche de sa mort. C'est de l'évidence dont je suis en train de vous parler, mais ça arrive très vite. Donc, faites le nécessaire pour combler vos journées. Faites le nécessaire justement pour avoir la vie la plus satisfaisante qui soit. Comme Joe l'a si bien dit, on sera toujours frustré jusqu'à la fin. Mais vous pouvez encore vivre des bonnes vies avec votre vie. Vous pouvez faire, n'est-ce pas, du peu que vous avez, vous pouvez en faire donc quelque chose de magnifique. Et j'espère que Joe va pouvoir nous aider par rapport à ça. Joe, franchement, merci pour tout, vieux père. Je t'en prie. Ce fut un réel plaisir. On dit à la proxima. Ciao, ciao, on presse. Ciao.